C'est la poubelle de cette époque. Un loser typique sosie de Song Jin-woo avec de sérieux problèmes mentaux. Il voit chaque femme comme un cochon. Il voit aussi les hommes comme des cochons, mais aucun gars ne va pleurer pour ça. Vous en auriez quelque chose à faire si vos potes avaient des têtes de cochon. Exactement. Quand il sauve cette idiote mais bien roulée dans la forêt, et elle saute magnifiquement pour le serrer dans ses bras, mais c'est ce visage-là qu'il voit. Ou cette maman en colère aux cheveux bleus de son enfance qui a fait un virage à 180 degrés. Dès l'instant où elle a découvert que son talent éveillé était nul. La reine au bas blanc qu'il a aussi croisée dans la forêt. Même la prof la plus plantureuse de toutes. Il les voit toutes avec des têtes de cochon. Peu importe combien votre petite tête crie oui, votre grande tête hurle non. Mais je dois poser la question aux vrais hommes qui regardent cette vidéo. Si je vous tendais un sac en papier maintenant, est-ce que vous le feriez? Parce que mon frère Yechuan y réfléchit vraiment à 2 fois. Il est allé chez le médecin pour comprendre sa maladie des têtes de cochon. Cette doctoresse au grand cœur l'accueille chaleureusement. Elle n'en revenait pas qu'il la voit comme un cochon. Alors elle demande une nouvelle fois s'il ne voit vraiment qu'une fille cochon. Mon gars lui sort un visage de junkie. Pour dire oui. Elle le fixe du regard, sourit puis commence à préparer une attaque qui laisserait beaucoup bouche bée. Mon gars transpire à grosses gouttes tandis que le diable continue de faire pression. Mais quand l'attaque arrive enfin, tout ce qu'il voit ce sont 2 énormes têtes de cochon rondes. Je vous pose la question encore une fois, est-ce que vous le feriez? Allez-vous prendre le risque, emprunter le chemin le plus sombre juste pour découvrir la vérité? Ou c'est ici que votre volonté inébranlable rend enfin les armes? Parce que mon frère Yechuan lui a carrément balancé la vérité en pleine face. Elle a tressailli en reculant instantanément, est repassé en mode professionnel et a expliqué qu'il a en réalité un problème de colonne vertébrale. Mais ce gars est tellement demeuré qu'il lui sort. Vous pouvez me rendre ma colonne vertébrale. La pauvre doctoresse ne pouvait que penser qu'elle gâchit. Un beau garçon comme lui qui mène de tels combats dans sa tête. Il part monte dans le bus et regarde autour de lui. Tout le monde entassé, c'est comme la façon dont les milliardaires voient le monde. Des cochons froissés dans une boîte de sardines. C'est une critique sociale dans mon cerveau pourri à la chinoise, je ne sais pas. Je sais qu'on est maintenant à la cérémonie d'éveil et que les filles se sont pointées carrément en tenue de boîte de nuit. Puis cette jolie idiote aux cheveux bleus vient dire bonjour mais regardez ses pattes. Ouais, cochon aussi. Vous le feriez. Elle est complètement accrochée à mon gars qui est plus déconcerté qu'autre chose, même quand elle guide ses bras dans une attaque de boule de feu double. Les autres gars sont morts de jalousie. Et à ce stade, si toutes les filles sont des cochons, moi aussi je deviens un mangeur de porc chinois. Mieux vaut s'épanouir que crever de faim. Vous voyez ce que je veux dire. Puis le vieux crie « Allez bande de fainéants, la cérémonie va commencer. Obtenons une profession. » Voilà comment ça marche. Vous savez tous que dans ce monde, on développe la force, l'esprit et l'agilité. Pendant la cérémonie, donnez tout ce que vous avez car je veux voir votre talent ici à l'académie. Venez maintenant poser la main sur la pierre du vieux. Allez le grand costaud, je veux voir ce que tu obtiens. Le grand gars la touche et obtient une profession de vie intermédiaire forgeron. Ouais, tu peux gagner de l'argent être. Mais à en juger par comment il a failli avaler sa propre main, ça n'augure rien de bon. Le deuxième la touche et s'effondre. Il éveille un guérisseur avancé. Guérisseur, c'est bien. Regardez l'autre junior ingénieur qui pleure. Lloyd Frontera a changé le monde avec cette profession. Le dernier idiot, aux cheveux orange, tout hésitant. Celui-là va forcément être bon, l'artiste. Ne lui aurait pas donné une coiffure de Naruto pour rien. Il pose la main sur la pierre du vieux et éveille instantanément. Une profession de combat de rang rare, l'homme sans lame ni ombre. Tout le monde devient fou. Le vieux demande « Étudiant, quel est ton nom ?» L'étudiant répond « Je m'appelle Liu Jinglong ». Le vieux dit « Quel nom incroyable ! Va te reposer, maintenant je viendrai personnellement chez toi pour discuter de ton avenir. » C'est bizarre. Pourquoi rendre visite aux élèves chez eux? Liu Jinglong salue en disant « Merci le vieux ». C'est maintenant au tour de Yi Chuan. Alors que le protagoniste s'avance maladroitement, Ling Chuan dit « Vas-y frère Yi Chuan, bonne chance ». Le directeur le regarde en pensant que ce gars est un peu fou, mais ses attributs sont incroyablement élevés. Normalement, quelqu'un de son âge a 3 attributs combinés, mais lui en a 10 fois plus du triple. J'ai donc quelque espoir. Le protagoniste pose la main sur la pierre, l'énergie. Commence à se déployer des éclairs partout. Tout le monde est sous le choc demandant ce qui se passe. Le directeur crie, c'est de la lumière dorée. La fumée envahit les lieux et le protagoniste dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Après l'énergie, ça ressemble déjà à une larme divine, mais ce qui apparaît est une profession de vie quotidienne, tueur de cochons divins. Au moins, il y a divin. Le vieux marque une pause tueur de cochons. Tout le monde éclate de rire disant que c'est impossible, que ça doit être une erreur. Comment une profession peut-elle être divine et aussi inutile? On ne peut même pas dire que le gamin a de la chance même avec un éveil de haut rang. Tout le monde rit et le directeur se sent mal à l'aise. Ça fait des années que je suis directeur ici et c'est la première fois que je vois quelqu'un éveiller une profession de rang divin et il faut que ce soit un inutile tueur de cochons. Si c'était divin, ça devrait être forgeron, guérisseur ou alchimiste. Il aurait pu changer le monde. Comme on dit, plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Je pensais que cet enfant avait un avenir, mais cet éveil est de la pure camelote. Puis alors qu'il va parler au protagoniste, quelque chose se matérialise devant lui. C'est le bon vieux système qui me parle. Yi Chuan, compétence de profession faucheur de la lune de sang inflige.
50% de dégâts supplémentaires au cochon, et pour chaque cochon tué, ce bonus augmente de 1%. Les cochons lui infligent aussi 2 fois moins de dégâts. En plus, la lame tueuse de Dieu peut désigner n'importe quelle arme comme arme tueuse de cochon. Chaque cochon tué avec elle donne 0 un attribut. Le protagoniste fixe l'écran sans tout comprendre. Mais une chose attire son attention, 50% de bonus contre les cochons. Peut être qu'être fou, c'est pas si mal que ça. Il dit ça en fixant la mère de cochon qui se moque de lui. Il quitte la scène, tandis que tout le monde rit. Liu Jinglong dit « Je croyais que l'académie Qingsheng avait produit un vrai dragon, mais c'est juste un tueur de cochons. Quel idiot !» Bado acquiesce disant « Quelle profession d'arriéré mental !» Xu Lingxuan s'approche pour parler. Comme toujours, j'admire un artiste qui utilise les angles bas. Merci. Elle dit « C'est bon frère, Yequan. Oh d'accord. Tu ne vas pas trahir mon ami, n'est-ce pas ?» Elle lui caresse même la tête. « Tu as éveillé un tueur de cochons divin. Tu suis en gros les traces de tes parents. » Les gars se disent ce bâtard a éveillé un talent aussi bizarre, et il garde quand même la fille accrochée à lui. Elle rougit disant « Mon oncle va être très content et ton père aussi. » Yequan fait remarquer que cette fille est sa voisine depuis qu'ils sont enfants. Les parents des deux ont des professions de vie et ont longtemps essayé de les rapprocher. C'est pourquoi ils ont ce lien de longue date que personne là-bas ne comprend. Puis le professeur dit « Allez Lingxuan, c'est ton tour. Frère Yequan, c'est maintenant mon tour de suivre ma mère ou peu, être mon père et je veux me tenir à tes côtés. » Yequan dit très bien, alors vas-y. Elle s'avance et claque sa main sur la grande pierre. Soudain, tout le ciel devient bleu et une aura descend au milieu de l'arène. Les yeux de la fille faillirent sortir de leurs orbites, et la mâchoire du directeur tomba. Ce qui apparaît est une profession de combat de rang légendaire, lame de neige de l'épée mortelle. Le directeur est sous le choc, une profession de combat légendaire. Étant donné que ses parents ont tous les deux des talents normaux, ce doit être une étrange mutation. Elle a déjà l'air fière avec une aura tout autour d'elle. Le ton du directeur change immédiatement. « Oh Lingxuan, quel talent! Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens parler à l'académie et nous le fournirons. » Son regard est totalement différent tandis qu'elle descend la main sur la hanche. Les commères sont déjà curieuses. Alors maintenant que Lingxuan éveille quelque chose de mieux que Yequan, va-t-elle rester accrochée à lui comme avant? Son ami à côté dit qu'elle en doute. La chose la plus intelligente que Lingxuan puisse faire est de prendre ses distances avec un loser comme lui. Le protagoniste est coincé dans son mode de défi mental félicitant tout le monde de manière sarcastique. Puis son expression change et elle appelle Yequan. J'admets qu'il y a eu quelques malentendus entre nous, mais à partir de maintenant, clarifions tout. Nous ne sommes plus des gens du même monde. Le protagoniste est dans les vapes pendant que Jinglong dit « T'as perdu, idiot ». Yequan répond très bien alors merci. Elle se racle la gorge. Yequan arrête de faire semblant que ça va. Tu n'es qu'un tueur de cochons. Tu n'accompliras jamais rien dans la vie alors arrête de me reprocher quoi que ce soit. Elle fait ce discours en essayant d'être mignonne et méchante à la fois mais le protagoniste ne voit qu'un cochon qui parle d'objectifs et de bêtises. Il s'en fiche et s'en va en disant « Enfin une tête de cochon de moins dans ma vie. C'est tout. Je m'en vais. » Jinglong s'approche demandant à Lingxuan s'il devrait lui montrer la réalité de leur force. Elle ne répond pas vraiment l'air partagé. Puis quelqu'un crie traitant Yequan de tueur de cochon nul. Le protagoniste l'ignore et continue de marcher. Le gars lui attrape le bras lui demandant s'il est sourd. Yequan le regarde et le gars faillit faire, dans sa culotte. Il recule terrorisé disant que pendant une seconde, il a eu l'impression d'être un cochon sur le point d'être abattu. Tout le monde à l'académie éclate de rire pendant que son ami demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu trembles ?» Il s'énerve et crie que Yequan ne lui refera plus jamais un coup pareil et lui envoie un coup de poing. Yequan n'hésite pas et riposte point contre point. Le doigt de Jinglong se casse et il hurle de douleur pendant que tout le monde est déconcerté. Comment un gars avec une profession de combat peut-il perdre face à quelqu'un qui a éveillé tueur de cochons? Yequan dit « Si je dois tuer des cochons, alors bien sûr que mes mains sont assez solides pour tenir des couteaux. Donc ça fait sens. » Les gens disent que cette logique tient un peu la route. Jinglong crie qu'il va le tuer, dégaine sa lame. Les filles les plus laides crient qu'il a sorti son épée. C'est fini. Il pointe en disant « J'évitais de dégainer ma lame du vide, qui peut trancher même les câbles en acier, mais ça suffit, je vais t'estropier maintenant. » Soudain, des flocons de neige apparaissent et il se retrouve figé sur place. Il se retourne en demandant à Lingxuan pourquoi elle l'aide. Elle lui dit d'arrêter immédiatement. Elle ne veut pas les voir se battre aussi brutalement à cause d'elle. Puis elle dit « Yequan, tu dois faire face à la réalité. Nous ne sommes plus du même monde. C'est la dernière fois que je t'aide et tu peux le voir comme un cadeau pour tout ce qu'on a partagé. Maintenant quitte l'académie Qingsheng, car si Jinglong t'attaque encore, je ne pourrai pas t'aider. » Il bâille disant que c'est ennuyeux et s'en va. Tout le monde se demande pourquoi il n'a pas l'air inquiet du tout. Sur le chemin du retour, il marche la tête baissée quand un chien laid avec un propriétaire encore plus laid apparaît. Il regarde et le chien comme la femme ont des têtes de cochon. Il dit « Mademoiselle, votre chien mord mon pantalon et me bloque le passage. » Elle rétorque que cette rue vous appartient. Les jeunes aujourd'hui n'ont aucune compassion pour les animaux. Il soupire en disant « Très bien, je voulais tester quelque chose de toute façon. » Il donne un coup de pied au chien et le chien meurt. Le système lui attribue un point de dégâts et le chien passe dans l'autre monde. Yequan dit que ça a marché. La femme attaque en criant qu'il est un meurtrier et qu'il a tué son enfant.
Alors qu'elle l'atteint, il dit « Je suis un psychopathe. Je viens juste d'être diagnostiqué avec une maladie mentale grave. » Elle tremble et dit « Laissez tomber. C'était juste un chien. Il y a beaucoup d'animaux dans ce monde. Au revoir, jeune homme. » Yequan rentre chez lui. Son père demande alors « Tu as éveillé la profession de tueur de cochons. » Il acquiesce. Le père rit en disant « Tu as vraiment suivi le chemin de ton père. Nous sommes une famille honnête. C'est mieux que de se battre et de tuer des gens. Ça ne mène nulle part. Bientôt, je t'emmènerai à l'abattoir pour que tu puisses tout apprendre. » Ça semble être une excellente idée car s'il continue à tuer des cochons, il montera en niveau rapidement. C'est clairement ce que l'auteur voulait. La nuit tombe et le protagoniste porte un adorable pyjama à cochon. Pendant que le cochon dort, une ombre apparaît. C'est son père, qui parle depuis l'embrasure de la porte disant « Tu sais déjà que mon fils n'est qu'un boucher, alors n'interfère plus avec nos vies. » Un homme au chapeau répond « Je n'aurais jamais imaginé que le fils de Cri Fantôme ne serait qu'un boucher. » Qui est-il vraiment ton fils biologique? Le père se lève et le prévient de ne plus interférer, sinon il ne sera pas poli. L'homme disparaît en disant « Si ton fils n'est qu'un boucher, alors l'organisation ne causera pas de problème. » Le lendemain, ils arrivent à l'abattoir. En passant le rideau, le père dit « Un bon boucher doit choisir un bon couteau. Va prendre celui qui te convient le mieux dans la main. » Yequan en attrape un en disant « Celui-là me convient bien. » Le système annonce que la lame tueuse de cochon a été sélectionnée et chaque cochon tué avec elle donne 0 un attribut. Le père dit que la première étape pour être boucher est d'apprendre à l'utiliser. Le cochon se débat en faisant des bruits de cochon. Le père lui dit de viser le point faible et de le tuer. L'objectif est une seule coupe propre, un abattage correct. Il porte la première entaille profonde et le cochon roule des yeux. Vous avez tué un cochon normal et votre niveau a augmenté de 1%. Vos dégâts contre les cochons ont également augmenté de 1% et vous avez gagné 0 un attribut. Le père le félicite mais transpire nerveusement en disant « Eh bien le seul problème c'est que ta coupe n'était pas assez précise. Je pensais qu'il l'avait tué d'un seul coup, mais il en a fallu un autre. » Le père explique qu'il faut viser la carotide dans le cou pour que l'animal meure instantanément. Le protagoniste répond « Ouais, d'accord ». Le père le tape dans le dos et dit « Fils, je sais que la profession de boucher de cochon semble ennuyeuse et répétitive pour quelqu'un de ton âge, mais c'est la profession qui nourrit notre famille. » Le protagoniste a l'air de vouloir sauter dans l'enclos et tuer tous les cochons. Le père rit et dit « Mon garçon, tu veux vraiment faire aussi le travail de ton oncle. Il serait très reconnaissant. Une autre coupe, plus d'expérience, plus de bonus cochon, plus d'attributs. Puis une autre coupe. » En peu de temps, le gamin a vidé toute une rangée de l'entrepôt. Le système lui notifie qu'il a maintenant 100% de dégâts supplémentaires et ses attributs sont passés de 10 à 15. Un ouvrier dit « Hé patron, ce gamin badass, c'est votre fils. Il a l'air un peu accro à tuer des cochons. Il a déjà fini tout le travail de notre semaine, il n'est pas un peu trop enthousiaste. » Le père rit et dit « Vous ne savez pas que ce gamin est un boucher divin. » Yichuan pense qu'il commence à se sentir vraiment à l'aise avec la lame tueuse de cochon. Il est peu, être temps de quitter cet endroit et de voir le monde extérieur. Le lendemain, il sort. Dans ce monde, il y a beaucoup de monstres, et ceux-là sont laides comme tout. L'humanité n'a plus de nations séparées. Tout le monde s'est uni en fédérations réparties sur 9 districts. Qingsheng est aux confins du district 5. C'est exactement là où il se trouve maintenant en quittant la ville. Ça ressemble un peu à New World. Alors qu'il sort, un chevalier l'arrête en disant « Halte là gamin, ta profession est de type vie. Si tu quittes la ville, tu mourras. » Yichuan l'ignore complètement et entre dans la forêt. Alors qu'il se déplace entre les arbres, quelque chose fait bouger les buissons et un gobelin laide avec un nez de cochon surgit. Yichuan ne sait jamais exactement de quelle créature il s'agit puisqu'elles ont toutes des têtes de cochon, mais par la couleur, c'est probablement un gobelin. D'abord, il teste l'effet d'ombre du tueur de cochons qui fait que les ennemis se sentent menacés. Ça ne fonctionne que sur les cochons. Le gobelin tremble, une entaille dans le cou. Un autre cochon meurt et 5% d'expérience gagnée. Il réalise qu'il peut farmer n'importe quelle créature. Puis, il se souvient qu'un professeur a dit un jour « Si jamais tu vois un gobelin, ne baisse jamais ta garde car il se déplace en grands groupes. » Encerclé maintenant, il décide qu'il est temps de monter en niveau sérieusement. Les gobelins se ruent sur lui en criant et il tranche. Coup après coup avec son tueur de cochons. Le dernier tremble de peur, pendant que Yichuan dit « Allez gamin, on vient juste de commencer. » Le gobelin s'enfuit, Yichuan le suit jusqu'à la grotte des gobelins, il entre avec une expression psychopathe. Les cris des gobelins retentissent et bientôt tout est mort par terre. Même le tueur de gobelins en serait jaloux. Yichuan a maintenant 25 attributs. Une personne normale en a 3 en tout, alors il continue de monter en niveau sans arrêt. Pendant qu'il vérifie ses statistiques, il entend quelque chose derrière lui. Il se retourne et fracasse une porte en bois d'un coup de pied. À l'intérieur, il trouve une femme attachée incapable de bouger. Un gobelin nearby chante lélé. Elle pleure désespérément en criant à l'aide. Yichuan lève son couperet et tranche. Les gobelins sont morts et les cordes tombent. Tout est exposé, mais il s'accroupit et dit « Arrête de crier, tous les gobelins sont morts idiotes ». Elle réalise qu'ils sont morts et s'accroche à lui en le remerciant de l'avoir sauvé. Yichuan demande « Qui es-tu ? Je ne suis pas venu ici pour te sauver. Tu es folle. » Il marche dans le couloir et elle demande « Tu as tué tous ces gobelins. Ta profession de combat doit être incroyable. Comment tu t'appelles ?»
Yi Chuan continue de marcher, dit que son nom est Yi Chuan et ils sortent de la grotte. Il lui dit « Va par là et tu atteindras la ville ». Il marche dans la forêt, mais elle continue de le suivre. Il se retourne et demande « Pourquoi tu me suis? Tu espionnais les gobelins ». Elle dit « Quelle logique c'est ça ?»« Évidemment pas. J'ai juste peur de rentrer seule ». Yi Chuan dit très bien alors comment tu t'appelles. Sa maladie mentale l'affecte clairement. Elle dit qu'elle s'appelle Xiananan. L'anniversaire de sa mère est dans quelques jours et elle voulait la fleur de lune de sang comme cadeau, mais elle ne s'attendait pas à être capturée par des gobelins. Elle propose un marché. S'il l'aide à trouver la fleur, elle fera appel au meilleur forgeron de Qinshang pour lui forger un nouveau couteau car le sien est déjà usé. Yi Chuan l'ignore et dit « Tu n'as aucune idée du prix pour fabriquer un couteau? Arrête de mentir, je m'en vais, et si tu ne disparais pas, je vais te couper. » Se fâche en pensant qu'elle est une grande beauté et n'arrive pas à croire que ce gamin soit si froid. Elle dit qu'il doit avoir quelque chose qui cloche dans sa tête. Elle continue de le suivre et dit « Tu ne sais pas qui est mon père, son nom est Xia Beihai ». Yi Chuan s'arrête et réfléchit. Beihai est l'une des 4 grandes familles de Qinxing, et Xia Beihai est un maître de rang 9 proche de la transcendance. Il se retourne et demande si c'est sérieux. Si c'est vraiment son père, alors l'argent ne serait pas un problème pour un couteau de premier ordre. Elle lui montre une amulette de protection familiale comme preuve. Elle l'a protégée, c'est pourquoi les gobelins pouvaient la capturer mais pas lui faire de mal. Yi Chuan s'approche pour l'inspecter attentivement, puis recule. Il accepte de l'aider à trouver la fleur en échange d'un couteau de haute qualité. Elle accepte joyeusement et sort une carte achetée ailleurs. Elle indique l'emplacement de la fleur de lune de sang près d'un python extrêmement dangereux. Yi Chuan demande si un tel python géant existe vraiment. Elle dit oui, et même elle, en tant qu'apprentie de rang 9, ne pourrait pas s'en occuper. Yi Chuan dit qu'il est impatient de voir un aussi grand python. Nanan se demande s'il écoute vraiment, mais il a tué une grotte entière de gobelins donc peut être que sa profession est dingue. Yi Chuan lui dit de montrer le chemin. Nanan se sent étrange. Il lui paraît à la fois extrêmement fiable et complètement peu fiable. C'est la description parfaite de lui. Caché dans des buissons épais, elle le prévient que c'est un monstre rhinocéros à cornes et qu'il ne doit pas le provoquer. Quand il se met en colère, sa force rivalise avec un apprenti de rang 8. Elle suggère de partir discrètement, Yi Chuan se lève et elle demande « Qu'est-ce que tu fais? Ce monstre est herbivore et ne t'attaquera pas, Yi Chuan. » Pourtant il sort le couteau et dit « Si aujourd'hui il mange de l'herbe, demain il mange des gens. » Elle pense que cette logique n'a absolument aucun sens mais il charge quand même. Aurait sorti une séquence rapide à la tête, au cou, au ventre et c'est terminé. La bête tombe morte. Le sang gicle partout et Nanan demande elle est vraiment morte. Le système lui notifie que son bonus de dégâts a atteint 122%. Le seul problème de Yi Chuan maintenant, c'est que le couteau est pas mal usé. Elle demande Yi Chuan quelle sorte de profession as-tu. Il répond « C'est juste une profession de vie ordinaire, je suis boucher ». Elle fixe et dit impossible qu'un boucher puisse tuer quelque chose comme ça d'un seul coup. Yi Chuan l'ignore, tranche la corne et dit « Nah, je pense qu'il était juste vieux et faible, c'est pour ça qu'il est mort ». Elle acquiesce et dit « Bien alors, dépêchons-nous de trouver la fleur en pensant qu'il y a forcément quelque chose qui cloche chez ce gamin ». Il traverse la forêt. Dans une autre zone, il tombe sur le directeur Ling Xuan et Liu Jinglong. Le directeur dit l'entraînement s'est très bien passé aujourd'hui. Je suis fier de vous tous. Jinglong continue de regarder fixement Ling Xuan. Soudain, le directeur perçoit un mouvement et dit « Quelqu'un arrive ». C'est alors qu'il voit Yi Chuan et Nanan. Jinglong rit en demandant ce qu'il fait là. Yi Chuan dit qu'il se promène juste. Jinglong pense « Tu me prends pour un idiot se promener dans la forêt ». Une autre fille ricane et dit se promener ressemble plutôt à ne pas pouvoir oublier Sir Ling Xuan et être venu l'espionner. Yi Chuan ne réagit pas, mais il voit la Ling Xuan. Au visage de cochon qui le fixe en disant « Je croyais avoir été clair, nous vivons dans des mondes différents, arrête maintenant de me suivre ». Jinglong rit fort. Il demande à Yi Chuan comment il ose se montrer à nouveau et dégaine sa lame en disant « Tu vas le regretter maintenant ». Quelqu'un crie « Oh non, il a sorti une lame de rang jaune, qu'est-ce que Yi Chuan peut faire maintenant ?» Le directeur est impressionné disant que Jinglong a atteint le rang 4 d'apprenti en quelques jours seulement et a même une lame spirituelle. Ce gars a de l'avenir. Ling Xuan se tient la main sur la hanche en disant qu'elle n'aidera pas cette fois car elle l'avait déjà prévenu. Nanan chuchote en demandant pourquoi ces gens le détestent autant. Yi Xuan l'ignore et demande combien coûte une arme spirituelle. Elle dit bien plus de 100 000 et qu'il devrait se concentrer sur sa survie pour l'instant. Jinglong est furieux en disant que la dernière fois ce bâtard lui a volé la vedette mais cette fois ce sera différent. Il attaque et Yi Xuan bloque calmement avec son petit couteau. Le directeur est sous le choc pendant que Jinglong crie qu'il va montrer sa vraie force et brise le couteau. Jinglong rit et se moque de lui en disant « Tu crois que ta profession de tueur de cochons peut faire quelque chose ?» Le directeur pense qu'une lame normale ne peut pas résister à une lame spirituelle. Yi Xuan n'aurait pas dû le provoquer. Il envisage d'arrêter le combat. Yi Chuan jette le couteau cassé et dit « J'ai pas besoin de ça pour m'occuper de toi ». Jinglong perd patience et charge à nouveau. Yi Chuan s'avance et lui donne. Violent coup de poing dans le ventre l'envoyant voler. Jinglong s'effondre pendant que ses amis se précipitent pour l'aider. Il continue de dire qu'il va bien en pensant pourquoi je suis presque dans les vapes avec un seul coup de poing. Le directeur demande « Yi Chuan, as-tu déjà atteint le niveau 7 d'apprenti ?»
Yichuan l'ignore, ramasse la lame spirituelle et la regarde en disant « Celle-là a l'air bien ». Quelqu'un chuchote « Tu crois vraiment qu'il a monté autant en niveau, même Ling Chuan avec son talent légendaire n'est pas aussi forte ». Le directeur explique que c'est possible, car les professions de vie et les professions de combat progressent très différemment. Les professions de combat nécessitent un entraînement intensif dans de vraies batailles, donc la progression est lente au début mais s'accélère ensuite. Les professions de vie peuvent se concentrer entièrement sur leur travail comme la forge ou l'abattage, donc la montée en niveau est plus facile au début. Yichuan a probablement tué des cochons sans arrêt. Ling Chuan se plaint qu'il ne fait que compter sur ses statistiques de base et que c'est injuste. Le directeur lui dit de se calmer en expliquant que chaque fois que Yichuan monte en niveau, la quantité requise double, donc il aura finalement besoin d'un nombre absurde, tandis que les professions de combat le dépasseront. Un étudiant demande donc « Vous dites que le gars qui a battu Jinglong aujourd'hui se fera bientôt dominer ?» Le directeur dit exactement. Yichuan acquiesce en disant « Ouais, vous avez raison, merci tout le monde, je m'en vais maintenant ». Ling Xuan l'interpelle en demandant pourquoi il fait ça tuer des cochons désespérément juste pour frimer et dit qu'elle a été admise à l'Académie du Dôme Céleste et continue de parler. Yichuan a l'air épuisé comme Saitama. Nanan intervient en disant ça, suffit, elle ne regardera plus ça. Elle explique que Yichuan l'aide à trouver la fleur de lune de sang et que les croisés étaient une pure coïncidence. Les filles chuchotent qu'une autre fille s'intéresse à Yichuan maintenant que Ling Xuan ne s'y intéresse plus. Une plaisante que son vrai talent est d'attirer les femmes. Nanan les gifle fort et frappe même le directeur par accident. Il demande pourquoi moi aussi j'ai pris une gifle, je n'ai rien dit. Yichuan observe en pensant « Waouh, celle-là aussi est folle ». Ling Xuan se fâche en demandant si elle a vraiment osé faire ça et commence à la menacer. Nanan sort son emblème familial en disant qu'elle les attend de pied ferme. Le directeur panique et dit à Ling Xuan de ne pas bouger. Là ça fait sens, cette fille vient de la famille Xia. Demande rapidement ce qui amène Melaleuxia dans cette forêt. Nanan dit que ça ne le regarde pas. Elle va où bon lui semble et ajoute que les étudiants de son académie sont clairement en dessous des standards. Il est gêné et promet de revoir les admissions et de sanctionner tout le monde. Elle exige que Ling Xuan s'excuse auprès de Yichuan. Ling Xuan est stupéfaite, se demandant pourquoi une fille de la famille Xia prend son parti. C'est drôle comme ça fonctionne maintenant que le gars s'en sort bien, elle ne peut pas l'accepter et ça fait encore plus mal. Le directeur prend la parole et dit « Ling Xuan, veuillez vous excuser auprès du garçon. » Honnêtement, je pensais qu'elle allait faire tout un cirque, mais elle tourne juste la tête et dit « Désolé Yichuan ». Du coin de l'œil, cependant, elle complot clairement quelque chose. La famille Xia attendait de voir ce qui se passe ensuite. Yichuan hausse les épaules et dit qu'il s'en fiche, puis ajoute « Ouais, il faut vraiment que j'y aille, sinon je vais rater le bus ». Jinglong crie soudain « Hé gamin, tu prends mon sabre spirituel ». Yichuan s'en va déjà en tenant le sabre, comme si personne ne le remarquait. Il l'a vraiment volé ouvertement, puis dit bien « Si tu le veux, viens le prendre de ma main et continue de marcher ». Jinglong crie qu'il va se venger. La scène se déplace plus profondément dans la forêt. Nanan sort la carte usée et dit que cette zone devrait être proche de l'endroit où vit le python. Alors, ils doivent faire attention. Depuis que Yichuan a changé de couteau, le nouveau est déjà désigné comme lame tueuse donc. Maintenant, il gagne 0,2 attributs par kill. Nanan sort quelques sphères brillantes. Yichuan demande ce que c'est. Elle explique timidement que ce sont des perles de foudre de feu. Même quelqu'un à un haut niveau serait grièvement blessé si l'une d'elles le touchait. Yichuan acquiesce et dit « compris » puis saute par-dessus et trouve immédiatement la fleur. Il s'avère qu'il y en a plusieurs. Son expression change, car le python est juste là. Il sent quelque chose qu'il observe. Il se retourne, c'est le serpent à tête de cochon. Il dit calmement « Hé, serpent du calme, je prends juste une fleur et je m'en vais ». Le serpent hésite et Yichuan recule en disant « Merci serpent, je pars maintenant, au revoir ». Il regarde vers Nanan qui panique et lance une perle. Elle explose sur la tête du python. Yichuan est projeté. Le python a l'air endommagé mais pas mort. Il glisse et semble tomber de la falaise. Yichuan tend la fleur et dit « C'est pour toi ». Elle crie de joie en disant que c'est une fleur de cristal de sang, merci beaucoup. Demande à quoi ça sert et elle explique que ça ralentit le vieillissement. Si elle avait une fleur de cristal jumeau, elle pourrait accorder la jeunesse éternelle. Yichuan pense que sa mère aimerait sûrement quelque chose comme ça. Il saute de nouveau et Nanan pense qu'il en prend une autre pour elle. Elle sourit en pensant qu'il succombe enfin à son charme. Au lieu de ça, il remplit son sac et soudain un autre rugissement retentit. Alors que le python revient, Nanan n'en revient pas qu'il ait survécu. De loin, Yichuan crie lançant encore une. Elle crie que son père ne lui en a donné que 2 donc il n'en reste plus. Le serpent s'approche et l'expression de Yichuan change. Il active la menace du boucher et le python ressemble à de la viande sur une table. Yichuan saute soudainement et crie qu'ils doivent fuir. Il attrape Nanan qui dit qu'il n'avait pas besoin de risquer sa vie juste pour une fleur. Il répond « Celle-là, c'est pour ma mère ». Le python s'élance et ouvre ses mâchoires. Nanan crie qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Yichuan la jette comme un sac et le serpent mord. Elle crie son nom. Le serpent essaie de l'avaler aussi quand. Soudain, une lame tranche de l'intérieur vers l'extérieur. La tête tombe et Yichuan sort couvert de sang. Nanan se précipite et le serre dans ses bras en remerciant le ciel puis se plaint.
qu'il sent atrocement mauvais. Yi Chuan l'ignore. Son bonus augmente encore et il gagne 80% d'expérience en tuant le python. Il atteint le rang 8 d'apprenti et se rapproche du rang 9. Plus tard, ils atteignent la porte de la ville où des gens attendent. Sa famille se précipite inquiète disant qu'elle leur a fait une peur bleue. Nanan montre joyeusement la fleur en disant que c'est pour maman. Son père dit qu'elle aurait pu envoyer des serviteurs et n'avait jamais besoin de quitter la ville. Alors qu'elle essaye d'expliquer, Yi Chuan s'avance. L'homme demande qui il est. Yi Chuan se présente et dit que sa profession est tueur de cochons. L'homme est déconcerté puisque la fleur pousse près du grand python et se demande pourquoi elle a amené une personne inutile. Il demande si Yi Chuan s'est battu, ce qui n'a aucun sens. Quand même, il le remercie et lui offre une bague d'une valeur de 200 000 en récompense. Yi Chuan la repousse et dit « Non, fabrique-moi plutôt un couteau de boucher ». L'homme est stupéfait, il offre autant d'argent, et le gamin veut un couteau. Nanan explique que Yi Chuan veut que le meilleur forgeron forge une lame de boucher. L'homme accepte et dit qu'elle doit d'abord rentrer à la maison. Elle dit au revoir en rougissant. L'homme prévient Yi Chuan de ne pas avoir des idées déplacées à son égard. Yi Chuan pense qu'elle n'est qu'une autre tête de cochon, donc il s'en fiche. Il dit qu'il veut seulement une arme spirituelle. L'homme acquiesce, disant qu'il y a un forgeron dans la ville ayant de forts liens avec la famille, et promet de lui procurer une grande arme. La scène se déplace dans la forêt où quelqu'un s'approche du python mort. Une démon mince apparaît furieuse disant que ce bâtard a tué son animal spirituel et volé ses herbes. Elle mémorise son odeur et jure qu'il n'échappera pas. De retour en ville, Yi Chuan entre dans un magasin de matériaux. Il dit qu'il veut vendre un matériau de bête. Le vendeur ricane en demandant comment un gamin maigre a eu cette corne et propose 10 000. Yi Chuan pense que tuer un cochon lui donne 100, donc ça équivaut à 100 cochons, ce qui semble bien. Il regarde autour de lui et demande d'informations sur un morceau d'armure. Le vendeur fait l'éloge de son goût et explique que c'est une armure d'écaille faite d'un serpent de feu avec une grande défense et une résistance à la chaleur et au froid, mais elle coûte 150 000. Yi Chuan se fige et dit « Comment je suis censé acheter quelque chose d'aussi cher en tant que boucher de cochon ?» La femme le regarde et dit « Gamin, boucher de quoi tu parles au juste ?» Il claque la lame spirituelle sur le comptoir et demande « Vous voulez troquer cette armure contre ça ?» Il sursaute de surprise et l'aide immédiatement à enfiler l'armure. Elle dit « Mon garçon, quel échange parfait, ne vous en faites pas. Je ne vous facturerai pas un sou de plus, cette armure vous va à merveille. » Dans sa tête, elle pense « Ce gamin doit être plein aux as. Si je le séduis, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter. » Elle continue de s'affairer autour de lui en disant qu'un service comme ça coûterait normalement 10 000, mais puisqu'il est jeune et beau, elle aidera gratuitement. Lâche-le, cochonne. Elle demande quelle profession a un aussi talentueux jeune homme. Il répond tueur de cochons. Son expression se fige et elle dit « Ce n'est pas une profession de combat, n'est-ce pas ?» La scène change sur le protagoniste arrivant chez lui et disant « Maman, c'est pour toi. » Elle halète et dit « Mon fils, c'est une fleur de cristal de sang. Comment tu as eu ça ?»« Yi Chuan, tu voles des gens dans la rue. » Il dit maladroitement « Non maman, je suis sorti de la ville. Il y avait un gros serpent déjà allongé là, alors j'ai juste ramassé et rapporté. » Elle rit et le prévient que les terres sauvages sont dangereuses et que si quelque chose arrivait, comment une simple famille de bouchers de cochons s'en sortirait. Elle lui dit de se souvenir qu'ils sont bouchers et de ne pas prendre de risques. Il accepte. Le père a l'air fier et dit « C'est mon garçon. » Soudain, quelqu'un exige Kun sort maintenant. Le père regarde dehors en demandant qui c'est. C'est le père de Jinglong. Il accuse Yi Chuan d'avoir volé le sabre spirituel de son fils. Kun est déconcerté et dit « Frère Liu, il doit y avoir un malentendu. Ils étaient amis d'enfance autrefois mais se sont éloignés et Liu a maintenant beaucoup d'influence. » Kuiyuan insiste que son fils n'est qu'un simple boucher et ne pourrait jamais voler une arme spirituelle à un guerrier comme Jinglong. Jinglong crie que Yi Chuan a volé son arme. Liu se refroidit et accuse Kuiyuan de mentir et d'avoir mal élevé son fils. Il dit que le directeur a déjà confirmé et exige que Kuiyuan demande à son fils. Kuiyuan demande à Yi Chuan ce qui se passe. Yi Chuan dit « Ce gars a essayé de me tuer avec le sabre, donc le lui prendre c'était déjà faire preuve de gentillesse. » Jinglong ment en disant qu'il s'entraînait juste et que Yi Chuan l'a soudainement volé. Liu ordonne à Yi Chuan de montrer du respect et de rendre le sabre. Yi Chuan répond qu'il l'a déjà vendu. Tout le monde se fige. Kuiyuan panique en demandant ce qu'a fait son fils. Liu explose et exige 1 million en compensation. Kuiyuan dit qu'une arme spirituelle de bas grade vaut au maximum 200 000. Liu le fusille du regard et dit qu'il n'est pas là pour négocier. Yi Chuan se prépare à se battre, mais Kuiyuan l'arrête et accepte de payer même si ça prend du temps. Liu le prévient d'apprendre les bonnes manières à son fils et lui donne une demi-lune avant les conséquences. Il part pendant que Jinglong menace Yi Chuan. Plus tard, la famille discute de ce qu'il faut faire. La mère suggère de supplier Liu d'avoir pitié. Le père prévoit d'apporter du porc comme geste d'excuse. Yi Chuan s'avance et dit « Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper ». Le père lui dit que la faute n'est pas la sienne et lui demande seulement d'éviter les ennuis et de toujours tout leur dire. Yi Chuan pense plutôt à devenir plus fort et à obtenir une arme spirituelle. Son esprit ne fonctionne vraiment pas normalement. La mère demande s'il cache autre chose et comment un simple boucher a obtenu une fleur aussi précieuse. Yi Chuan soupire et dit qu'il ne peut pas le cacher éternellement. Il leur dit qu'il n'est pas normal mentalement. Il demande ce qu'il veut dire.
La mère demande maladroitement s'il n'aime pas les femmes. Elle le rassure en disant que la famille est ouverte d'esprit et le soutiendra quoi qu'il arrive. Le père est d'accord avec enthousiasme. Cette famille est complètement détraquée. Yi Xuan clarifie rapidement qu'il aime les femmes et pas les hommes, mais que mentalement il n'est pas normal. Il explique que tout le monde qu'il voit ressemble à un cochon. Ses parents le regardent fixement et eux aussi ont l'air de cochons maintenant. Le père réalise soudain que s'il voit toutes les créatures comme des cochons, alors ses talents de boucher s'appliquent à eux. Yi Xuan confirme. La mère réalise que cela signifie qu'il a effectivement une profession de combat. Le père est d'accord et dit que ça fait sens. Il dit à Yi Xuan de venir avec lui pour apprendre de vraies techniques. La scène se déplace dans la forêt la nuit. Le père dit qu'il a abattu des cochons pendant des années innombrables et a affiné sa technique et qu'aujourd'hui il va tout transmettre. Si quelqu'un vient un jour pour prendre sa vie, il doit être capable de se défendre. Yi Xuan demande pourquoi il lui enseignerait après avoir causé tant d'ennuis et de dettes. Kui Wan dit qu'1 million ne signifie rien comparé à la sécurité de son fils. Il explique que les plus grandes vérités sont simples et qu'être boucher ne fait pas exception. Il dit à Yi Xuan de regarder attentivement car il ne lui enseignera que 3 coupes. Il se concentre, lève sa lame et tranche faisant se fendre les montagnes, et briller le clair de lune à travers l'espace lui-même. Yi Xuan est stupéfait en pensant que son père est incroyablement fort. Kui Yuan nomme la première coupe étoile tombante. Il bondit et tranche horizontalement en traversant. Lune en l'appelant lune tombante. Yi Xuan demande comment c'est même possible. Le père explique que c'est juste de la distorsion spatiale. Il effectue ensuite la 3e coupe en s'élevant dans une explosion flamboyante illuminant le ciel et l'appelle dévoreur de soleil. Yi Xuan demande s'il utilise vraiment ça pour tuer des cochons et se demande si ces cochons sont célestes. Le père dit qu'il n'a pas besoin de comprendre encore et apprendra avec le temps. Yi Xuan réalise qu'il y a une raison pour laquelle il doit apprendre ça. Le père demande alors « Où est ton couteau gamin ? Si tu n'en as pas, utilise le mien pour l'instant. » Le protagoniste le prend, mais l'engin est incroyablement lourd et même avec sa force augmentée, il s'effondre au sol. Le père se détourne en disant « Allez gamin, entraîne-toi, je vais me recoucher. » Le garçon est sous le choc en pensant « Mon Dieu, mon père tue des cochons avec quelque chose d'aussi lourd. » Il lève la lame et essaie le mouvement des étoiles. Boom retombe comme un idiot complet. Il continue de s'entraîner pendant que le père regarde et soupire en disant « Gamin stupide. » Un jour, quand tu atteindras le rang d'empereur, tu apprendras que ces 3 mouvements peuvent tuer même des êtres célestes. Chapitre suivant. Le garçon lance le poignard vers le haut, coupe de lune, puis s'effondre. Puisé. Mais il se souvient de Liu, qui a menacé son père. Il se force à se relever, étoile tombante, et cette fois ça marche. Le sol se fracture, les oiseaux s'éparpillent, et il sourit en regardant les terres dévastées. Il a appris la nouvelle compétence étoile tombante. La scène se déplace à l'hôpital. Le protagoniste est au lit, et sa mère demande « Docteur, est-ce que mon fils va bien ?» La doctoresse aux 3 petits cochons dit qu'il va bien mais qu'il a perdu connaissance d'épuisement. Il s'est entraîné intensément. La mère est furieuse en disant que ce maudit Quan a entraîné le garçon jusqu'à l'effondrement. Elle va lui régler son compte en rentrant. Elle se demande aussi pourquoi l'infirmière rougit autant. La doctoresse explique qu'en raison d'une accumulation d'acide lactique, le garçon a fait au moins 1000 squats, 1000 pompes et de nombreux autres exercices et a couru à peine 100 km. La mère dit que ça n'a aucun sens. Aucun humain ne pourrait faire ça en une nuit. La doctoresse admet que c'est difficile à croire, mais que l'état mental de Yi Xuan est différent. La mère sort encore plus en colère en disant qu'elle va tuer cet homme. La doctoresse pense que n'importe quelle personne normale mourrait de tant d'exercice. Elle plaisante même qu'il faudrait passer une nuit entière ensemble, mais le garçon est déjà parti. Yi Xuan est déjà dehors en disant « J'ai vraiment brûlé beaucoup d'énergie, ce mouvement est dangereux. Il faut que je récupère ce couteau chez Zhao. » Ailleurs dans la ville, il arrive à la forge Cœur d'Acier. Un maître barbu à tête de cochon texan a l'air déconcerté. « Bande, tu es Yi Xuan acquiesce. » Texan dit bien Nathan, maître Zhao m'a tout dit. J'ai travaillé toute la nuit pour forger la lame parfaite, mais tu es bouché de cochon. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Xia payerait une fortune pour ça. Tu es leur fils illégitime. Yi Xuan tend la main vers le couteau, mais Texan l'arrête et dit « Sois patient. » Cette lame a été forgée à partir d'acier froid millénaire. Il a fallu 49 jours pour la préparer. Elle reconnaît son propriétaire. Si ta force est insuffisante, tu ne pourras même pas la soulever. Yi Xuan ne dit rien n'attrape. La lame et la sort stupéfiant Texan. Yi Xuan la regarde et dit « Waouh, elle est beaucoup plus légère que la lame de mon père. » Texan est stupéfait en demandant comment il la soulève aussi facilement. Yi Xuan demande quel est son nom. Texan dit qu'elle n'en a pas encore, donc c'est à lui de la nommer. Yi Xuan réfléchit et dit pourfendeuse de dragon. Texan rit en disant que ce nom est banal, 1 million d'armes l'utilisent. Yi Xuan s'en fiche et s'en va déjà impatient de la tester. Il doit sortir rapidement du rang amateur pour s'occuper de Liu Xing. À la porte de la ville, les gens se plaignent que des bêtes puissantes sont partout et qu'il est dangereux même à 10 pas dehors. Yi Xuan entend ça et ses yeux s'illuminent en pensant super des choses à tuer. Dans la forêt, il se sent observé mais continue de marcher. Soudain, un couteau vole par derrière, mais il l'esquive. Il se retourne et voit des bandits de 3e ordre, des apprentis de rang 9. L'un crie « T'es fou d'avoir esquivé mon attaque secrète ».
Le gros acquiesce en disant que Liu Xing avait raison, ce gars a osé quitter la ville et veut mourir. Ils ont été envoyés par le père de Jinglong. Yi Xuan touche la lame et le système s'active. Avec cette nouvelle lame, il gagne 0,3 attributs par kill. Il sourit et dit alors qui veut rencontrer la pourfendeuse de dragon, il demande quel nom et il le répète. Ils éclatent de rire en disant qu'il se croit un héros légendaire. Il rit de la mauvaise personne car Yi Xuan rit encore plus fort en disant non, je ne suis pas un héros. Je suis juste un boucher qui teste un nouveau couteau. L'un essaie de parler mais Yi Xuan s'avance et lui tranche le cou. Vous avez tué un cochon gagnant 1% de dégâts et 0,3 attributs. Les autres se figent en demandant il l'a vraiment tué. Yi Xuan s'éloigne, puis revient instantanément et empoignarde un autre. Plus d'expérience, plus d'attributs. Le dernier essaye de fuir mais ne peut pas voir ses mouvements. Il est doué pour esquiver mais ça n'a pas d'importance, car la lame vole et le transperce. Brutal. Plus d'attributs. Yi Xuan retire la lame et dit tristement « Vous avez choisi de mourir ». Puis il fait son pillage honnête en appelant ça un drop inattendu. Un parchemin de pas de l'ombre augmentant l'agilité de 30% pendant 30 secondes. Du matériel de débutant mais gratuit, c'est gratuit. Il entend des pas et saute. Dans un arbre. En dessous, une étrange créature aux multiples yeux s'approche en dévorant les corps. Yi Xuan sourit en trouvant les monstres amusants. Dommage qu'il mange des humains, donc il ne peut pas les laisser vivre. Il active le pas de l'ombre bondit de branche. Embranche et plonge sur la créature. Elle le perçoit et tire des pics de son dos. Yi Xuan est transpercé mais continue et la tranche en deux. Il ressemble à un vrai hérisson et plaisante que la bête offre de l'acupuncture gratuite. Les autres le regardent fixement. Il s'accroupit aussi déconcerté qu'eux. Il les voit essayer de fuir alors il s'approche les fusils du regard en terrifie. Un est là-bas. Le dernier se fige et se fait abattre aussi. Pendant son farming, il s'en va plein de pics en disant « ça gratte juste un peu ». Le problème c'est qu'il avait encore besoin de 70% d'expérience pour atteindre le prochain niveau et il voulait l'atteindre aujourd'hui. Il continue d'avancer quand une bête aux cornes dorées apparaît devant lui, détruisant tout. La chose charge, mais le protagoniste fait simplement glisser la lame dans sa gueule et elle se retrouve complètement tranchée en deux. Mais quand il se retourne quelque chose, traîne le corps du rhinocéros. Il se fige une seconde en pensant qu'il vole mon butin. La chose le traîne vers ce qui ressemble à une grotte et il y saute sans réfléchir 2 fois. À l'intérieur, il y a plein de créatures enveloppées dans des toiles accrochées partout et au fond, la patronne le fixe. Elle fonce droit vers son cou mais il bloque sans même regarder. S'il se retourne, il voit une araignée géante aux pattes dorées, pense que ça a l'air rare. Si l'armure dorée se vend à ce prix-là, ses pattes doivent valoir une fortune. L'araignée attaque et il se défend maladroitement jusqu'à ce que des toiles le frappent en pleine poitrine et le coincent complètement. Puis du venin touche sa jambe et il perd connaissance. Il a été empoisonné par la tarentule. Il subissait des dommages neurologiques et entrait dans un état de frénésie. Il était déjà fou, et maintenant de la bave verte dégouline de sa bouche. Il déchire les toiles et fixe l'araignée qui ne comprend pas comment le gamin s'est libéré. Yi Xuan charge en combattant ses pattes, les fracassant tout en écumant la bouche. L'araignée panique et essaie de fuir la grotte. Elle court vers la sortie, mais maintenant le protagoniste la retient avec ses propres toiles. Il la traîne près de lui, la tranche en deux, et perd complètement. Le contrôle avant de s'effondrer alors qu'elle meurt. Parce que c'était un boss, il gagne une expérience massive et atteint le rang d'Enguatang, gagnant 100 en force, agilité et esprit. Son pouvoir triple pratiquement. Un peu plus tard, il fait cuire des pattes d'araignée complètement déconcertées. Pourquoi est-ce que je me sens aussi fatigué? Il a monté en niveau et s'est réveillé à côté d'une araignée morte, et rien de tout ça n'a de sens. Pendant qu'il mange soudain, une voix apparaît. « Hé gamin, t'as encore grandi. Je t'avais dit avant que t'étais maigrichon, et maintenant tu es énorme. » Elle se rapproche en disant qu'il sent divinement bon et demande si elle peut prendre une bouchée. Notre Yi Xuan n'a pas toute sa tête. Il se détourne pendant qu'elle le fixe. Tout homme qui croise mon regard est sous mon commandement. Elle pense qu'il va maintenant être un bon petit garçon et agir comme son animal de compagnie. Mais elle ne sait pas à qui elle parle. Un patient hospitalier qui dit « Si tu veux manger, va chasser ». Il n'y en a même pas assez pour moi. Elle reste là déconcertée. Attends, pourquoi il me désobéit peu? Être parce qu'il a une tête de cochon avec un bras de serpent. Quelle terrible combinaison. Pendant que Yi Xuan regarde de côté, se demandant pourquoi cette fille cochon a une chose aussi bizarre à cornes. Elle sourit et dit « C'est bon, tu n'as pas à partager, mais je veux te poser une question. » Il parle la bouche pleine. « Quoi disent-le » elle demande. « As-tu par hasard vu une certaine fleur de cristal jumeau par ici? Ça fait des décennies que je cultive ces objets et mon animal qui les gardait a été tué. » Elle s'approche. « Tu sais qui a fait ça, sale bâtard. » Yi Xuan se tape la poitrine. « Attends, je crois que c'était moi. C'était pas moi. » Elle est rouge et séduisante. Elle essaye de voir si c'était vraiment lui, il ment. Et dit non, je n'aime pas chasser. C'est ennuyeux, elle pense. Mais il mange quelque chose. Il vient de chasser, dit-il. Pourtant que je sache, cette fleur a été volée par un humain célèbre et ignoble nommé Liu Xing. C'est lui qui a tué ton petit serpent. Je lui ai même dit comment peux-tu tuer un aussi mignon petit serpent. Mais il n'a pas écouté et l'a quand même fait. Elle sourit et dit très bien, alors je vais. Aller le trouver et part, mais se retourne soudainement en pensant qu'il doit me croire stupide. Elle a clairement reconnu son odeur.
Elle l'a déjà retrouvé. Yichuan dit « Si tu savais que c'était moi, alors c'est pour ça. C'est ta faute. Tu m'as forcé à mentir. » Elle dit « Pourquoi tu joues à la victime ? Sa patience est à bout. Son aura s'active et le protagoniste se tient droit. » Elle dit maintenant « Dis-moi où est ma fleur, ou je vais t'étrangler. » Mais Yichuan libère l'aura meurtrière de la lune de sang, et à la même seconde, elle se voit habillée et attachée sur une planche sur le point d'être découpée. Elle tremble et ne peut pas réagir. Il est déjà parti en disant qu'il lui laissera une patte d'araignée en paiement pour la première fleur, mais elle se lance après lui comme une balle. Yichuan pense « Je ferais mieux de courir » ou « Il va falloir que j'utilise cette technique », elle continue de le poursuivre. Soudain, un monstre singe-cochon-gorille jaillit des arbres et essaie de gifler Yichuan. Il esquive, se demande d'où vient cette chose poilue. La fille fonce droit sur la bête, lui ordonne de s'écarter et la dépasse en pirouettant, tranchant son cou, laissant son aura derrière elle et plonge sa main dans l'arrière de sa tête. Et au même instant, la bête tombe en bavant sur le sol. Elle regarde sur le côté et voit Yichuan qui attend sa lame prête. Elle reconnaît la technique qu'il s'apprête à utiliser, élève le bras et lance les étoiles tombantes. Elle commence à suer froid en pensant que c'est impossible, personne ne devrait connaître cette technique, peut être qu'il bluffe, mais s'il la connaît vraiment, elle va mourir. Soudain, quelqu'un appelle Oncle Qian, et un groupe arrive de l'autre côté de la forêt en disant que quelque chose se passe devant. Yichuan et la Dame Serpent le perçoivent et regardent, beaucoup de guérisseurs arrivent. 2 cheveux morts et 1 cheveu vivant. Elle dit « Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce genre d'aide. Pourquoi je t'ai juste attiré ici, je m'en souviendrai. » Et s'envole en pensant que j'ai au moins une excuse pour partir à cause de cette technique. Yichuan reste là en pensant d'accord alors. Dans ce temps, la reine au bas blanc le fixe. Le gars au marteau dit « Aime le Dien, ce n'est pas le singe du vent de feu. Il nous a échappé et a attiré ce gamin ici. » Yichuan dit maladroitement « Je ne sais pas. Je passais juste par là, il était déjà allongé là. » La fille demande son nom et Yichuan réalise qu'elle veut lui mettre ça sur le dos, mais elle ne croira aucune explication. Il commence à dire « Je m'appelle Yichuan et je vais expliquer », mais elle l'interrompt et l'invite à rejoindre l'Alliance des 9 cieux. Pendant qu'elle le séduit, un type bizarre le regarde dans la ville. Il y a l'Alliance Xi, l'Alliance du Tonnerre et l'Alliance des 9 cieux. Et une fois encore, il se retrouve impliqué avec une grande puissance. De Qingsheng. L'homme barbu n'en revient pas qu'il ait tué cette bête aussi facilement et dit « Mon ami, venez nous rejoindre. C'est bon pour tout le monde. Vous ne le regretterez pas. » Yichuan pense que la femme serpente est terrifiante. Cette bête devait être forte puisque tout le monde réagit comme ça. La fille au bas blanc l'appelle à nouveau en disant qu'ils veulent qu'il les rejoigne car ils vont chasser le roi lame de flamme et ils ont besoin de combattants forts. Yichuan demande « C'est qui ça ?» Je n'en ai aucune idée. Elle est déconcertée. Comment ne connaît-il pas quelqu'un que tous les combattants connaissent? Explique c'est l'une des rares créatures qui a franchi les rangs inférieurs et atteint le rang roi, un vrai monarque. Yichuan dit que c'est impressionnant, mais quelle est la récompense pour le tuer, le prix? Kakashi dit « Fille, pourquoi? Je ne sais vraiment rien en battant un expert de niveau roi. Tu gagnes son titre et son niveau, et ce n'est pas quelque chose à la portée de n'importe quel nul. » Yichuan pense ça veut dire que je peux devenir très fort du jour au lendemain. Puis il dit « Très bien, je vais rejoindre l'Alliance des 9 cieux. » Elle se rapproche toujours en rougissant et dit « Parfait, maintenant, on se rapproche du succès. » Le gars au bandana pense que ce gamin est vraiment naïf. En même temps, le vieux sort un couteau et commence à découper la bête. Yichuan demande s'ils vont la dépecer. Et la fille dit oui pour s'approcher du roi lame de flamme. Ils ont besoin d'une armure faite avec la peau de cette bête car elle résiste à la chaleur. Ils allaient commencer quand elle s'est échappée, mais heureusement, il les a aidés. Yichuan dit « Détendez-vous, dépecer c'est ma spécialité. » Pourquoi est-elle aussi rouge? C'est quoi ce fétiche? Elle demande s'il est vraiment doué et il dit qu'il n'est pas seulement doué, il est un professionnel, il bondit sur la bête. Sort sa lame et en une séquence rapide, de coupe une minute plus tard, seul le gigantesque cadavre reste au sol avec la peau parfaitement étalée. L'homme dit ça alors c'est vraiment professionnel et la fille au bas blanc est sous le choc par son talent. Et juste après, il traverse à nouveau la forêt, le gars barbu dit Jiang. Maintenant qu'on a la peau, on doit rentrer pour forger une armure ignifuge, puis on sera prêt. Cette fois, on va tous les éliminer et prendre l'héritage du roi, mais... À ce moment, quelqu'un s'approche, un trio se tient à proximité, un homme plus âgé, avec un logo d'équipe de sport en S sur la poitrine, avec un petit lion. Jiang les reconnaît instantanément. Ils sont de l'alliance du lion tonnerre, celui avec la cicatrice parle en premier Emelele Jiang. Vous allez devoir partager un peu de cette peau de singe avec nous. Elle réalise immédiatement, donc vous connaissiez déjà notre plan et vous attendiez juste. L'homme sort un couteau en disant qu'elle est plus perspicace qu'il ne le pensait et si c'est le cas, elle sait déjà ce qui se passe s'ils ne rendent pas la peau. Le gars barbu les prévient qu'ils sont audacieux mais que son marteau ne pardonne pas. Pendant ce temps, Temu Kakashi dit à tout le monde de rester calme, de rendre la peau et qu'ensuite ils amèneront des renforts. Quelque chose chez ce gars semble suspect. Le costaud lance la peau mais Yichuan la rattrape en plein vol. L'homme panique et dit à Yichuan de la rendre, mais Yichuan dit « Pas question, je l'ai dépecée, je l'ai tuée, elle est toute à moi ». Kakashi est sous le choc, Jiang est clairement mécontente. L'homme à la cicatrice rit en disant « On dirait que les 9 cieux ne sont pas très unis ». Jiang est furieuse contre Jian. Ce bâtard nous trahit. Il a rendu le singe instantanément et maintenant elle veut savoir pourquoi il trahit l'alliance.
Jian dit rendre la peau est le mouvement le plus intelligent. Le vrai traître, c'est ce gamin, mais en regardant le visage de Yi Xuan, personne ne pense qu'il complote quoi que ce soit. Le gars barbu s'avance en balançant son marteau en disant « L'heure de Jian dans l'Alliance est terminée ». Jian esquive et révèle qu'il a été acheté par l'Alliance du Lion, puisque la récompense est bien meilleure. Il dit à Seigneur Lei, il faut les tuer tous avant de dépecer. Le gars barbu charge en disant qu'il savait qu'ils étaient des traîtres. Jian se moque de lui en disant qu'avec sa vitesse, le marteau ne l'atteindra jamais. Seigneur Lei lance son marteau en l'air et dévie l'attaque, puis ordonne de tuer ce gamin et de lui apporter la peau. Le gars barbu est stupéfait, son marteau a été dévié. Comment a-t-il bloqué l'attaque d'un maître de 2e stade? Lei dit qu'il est venu pour tuer tout le monde et personne ne repart vivant aujourd'hui. Le gars barbu attaque et se défend avec le manche du marteau. Déconcerté par les mouvements pendant que Jian dégaine son épée et se rue sur Yi Xuan, mais forcé de sauter en arrière en esquivant la séquence lame-lune de Jiang. Ils ordonnent à la ligne arrière d'attaquer Jiang et de l'empêcher d'utiliser ses sorts d'instruments. Des pouvoirs volent vers elle, mais elle joue et réduit tout en miettes en plein vol. Elle s'inquiète que Yi Xuan ne puisse pas vaincre Jian. Jian avance en disant que sa plus grande erreur a été d'engager un nul comme lui et maintenant elle va. Pei Jiang crie Yi Xuan, mais à cet instant, Yi Xuan libère l'aura démoniaque et Jian se fige ombre de sang niveau 3. Activé, Yi Xuan tranche la main de Jian, puis utilise le pas de l'ombre pour disparaître. Jian se retourne en disant que le nul ne s'échappera pas, mais soudain Yi Xuan apparaît en utilisant la peau de bête comme protection. Jian ne peut pas la trancher, et ensuite, sa jambe est tranchée. Il s'effondre en criant que Yi Xuan se bat salement. Yi Xuan s'approche en lui agrippant le visage en disant « Il n'y a plus nulle part où fuir ». Jiang est sous le choc. Comment un gamin d'un rang aussi bas peut-il combattre Jia Wan seul? Sa profession de combat doit être de niveau divin, continue-t-elle. Ses notes écrasent les deux autres, puis elle appelle Yi Xuan. Yi Xuan regarde et voit le gars barbu souffrir sous Seigneur Lei. La foudre parcourt l'arme en l'électrocutant. Yi Xuan réalise qu'il doit tuer le chef en premier. C'est la seule façon de gagner. Le gars barbu tombe à genoux pendant que Lei s'approche en disant que le fossé entre les niveaux est comme le ciel et la terre. Il n'avait jamais eu la moindre chance dans le domaine de la toile de tonnerre. Son corps va bientôt perdre tout mouvement jusqu'à la mort à Dieu. Mais soudain Yi Xuan apparaît derrière lui en l'appelant. Lei se retourne et est frappé par la lune de sang, il se voit hurler comme un cochon agonisant. Yi Xuan lui empoigne le bras. Que se passe-t-il? Il se mord la langue et se réveille en sursaut, bloquant l'attaque de suivi. Il est maintenant horrifié, la seule façon dont ce gamin pourrait affecter son esprit est avec une capacité de niveau divin. Ce gamin des 9 cieux est extrêmement dangereux. Il ne peut pas le laisser partir vivant. Le gars barbu crie « Yi Xuan, fuis, tu ne peux pas gagner. Les niveaux sont trop différents. » Lei attaque en disant qu'il n'y a pas d'échappatoire et donne à Yi Xuan un violent coup de pied dans la poitrine. Le propulsant, il dit avec mon niveau « Ce coup aurait dû te tuer, mais Yi Xuan est allongé sur le sol en souriant. » Le gars barbu réalise que le gamin a utilisé sa vie pour lui offrir un moment. L'aura du marteau explose lorsqu'il charge pour que ce sacrifice ait un sens, libérant un coup capable de fracasser une montagne. Mais Lei riposte avec la foudre. Le barbu tombe de nouveau complètement inutile. Lei s'approche encore tandis que le barbu l'avertit qu'il le regrettera. Il devrait savoir d'où vient Mademoiselle Jiang. Il peut le tuer. Mais s'il la touche, toute l'Alliance le traquera. Lei rit et dit que ses déchets ne peuvent rivaliser avec l'Alliance du Lion et qu'ils ne tueront pas Mademoiselle Jiang. La garder auprès d'eux sera amusant. Le barbu hurle que ce sera sur son cadavre quand une autre attaque frappe Lei par derrière et celle-ci touche net. Yi Xuan utilise l'étoile filante dévastant complètement l'armure de Lei. Le barbu est stupéfait. Lei est anéanti ne comprenant pas quelle technique maudite a été utilisée. Yi Xuan se félicite que la coûteuse armure achetée 150 000 l'ait sauvé de ce coup de pied. Sans elle, il serait peu être vraiment mort. Il rit et dit « Idiot, j'ai fait le mort pour te prendre par surprise pendant que tu attaquais le barbu. » Il réalise que Yi Xuan peut sembler stupide mais ses instincts de combat et son sens de la bataille dépassent largement son niveau. Seul en faisant le mort pouvait-il obtenir une chance d'utiliser cette technique et il l'a planifiée parfaitement. Seigneur Lei réalise qu'il ne peut pas gagner ce combat, dit qu'il se souviendra de ce bâtard avant de fuir en bondissant à travers les arbres. Le protagoniste a mis en fuite les deux derniers. Tout le monde survit, mais tout le monde en prend pour son grade. Le barbu est stupéfait. Il a vraiment fui gamin. Le protagoniste s'effondre et le barbu se précipite pour le rattraper. La dame au bas blanc accourt en demandant s'ils vont bien, mais le barbu répond « Mademoiselle Jiang, vous avez vraiment un talent exceptionnel pour repérer les talents. Ce gamin m'a sauvé au moment critique et a même mis en fuite ce bâtard de Lei. » Regardant Yi Xuan inconscient, il crie « Frère, je te dois la vie. » Jiang le gifle en lui disant d'arrêter de faire l'idiot. Mais intérieurement, elle est ébranlée. Comment ce gamin a-t-il forcé quelqu'un qu'aucun d'eux ne pouvait vaincre à fuir, surtout alors qu'il est encore dans les rangs inférieurs et vient à peine de s'éveiller? À ce moment-là, une main bouge sur le sol. C'est Jia Wan qui fait semblant de ne rien savoir. Le marteau s'abat devant lui. C'est ton tour maintenant. Il commence à trouver des excuses disant que sa femme est enceinte, sa mère est malade, sa grand-mère est mourante, et son enfant n'est pas encore né mais aura besoin d'aide. Il est doué pour les excuses.
mais le barbu lui dit de ne pas s'inquiéter. Il s'occupera de sa femme chaque nuit. Jiawan hurle non et connaît une fin tragique après cette réplique. Le barbu dit à Mademoiselle Jiang qu'il devrait partir rapidement avant une nouvelle embuscade. Elle dit de se détendre. Elle a déjà envoyé un signal et l'alliance arrivera bientôt. Elle sort 2 pilules de récupération de haute qualité pour les garçons. Yi Xuan sait que chacune coûte 50 000. Cette alliance a clairement de l'argent. Ils les prennent tous les deux et Yi Xuan se souvient du coup de pied dans sa poitrine. Étrangement, il demande à Mademoiselle Jiang à propos de l'attaque sonique qu'elle a utilisée contre l'Alliance du Lion et si elle peut l'utiliser sur lui aussi. Elle est confuse, demandant s'il veut qu'elle l'attaque avec une onde sonore pour s'entraîner. Il acquiesce, expliquant que le pas de l'ombre est une compétence de parchemin qui doit être améliorée par la pratique. C'est sa seule compétence de mouvement. Et s'il affronte un autre expert de front la prochaine fois, il pourrait mourir. Jiang hésite, disant « Yi Xuan, tu m'as beaucoup aidé mais mon niveau est bien au-dessus du tien. Si je suis négligente, je pourrais te tuer. » Il lui dit de ne pas s'inquiéter et se tient prêt. Elle accepte, tandis que le barbu pense que ce gamin est incroyable. Il vient de survivre à un combat brutal, et maintenant il veut s'entraîner contre quelqu'un d'un niveau absurde. Contre les ennemis, elle n'utilise que 3 vagues, mais contre Yi Xuan, elle se surpasse libérant d'innombrables notes en forme d'étoiles. L'attaque fonce vers Yi Xuan, et il active le pas de l'ombre. Bondissant de côté instantanément, tout comme Sung Jinwoo disant qu'il peut en prendre plus et qu'elle devrait utiliser plus de force. Elle s'énerve disant que les compétences d'ondes sonores sont sa spécialité et qu'il ne peut pas tout esquiver. Elle envoie 5 puis 6, 7 puis 8 puis 9 puis 10 notes. Yi Xuan esquive l'une, se glisse entre 2 roules sous une autre et passe devant la dernière. Elle saisit un arc et déchaîne une volée. Le barbu est stupéfait. Mademoiselle Jiang prend ça beaucoup trop au sérieux. Yi Xuan pourrait se blesser, mais Yi Xuan se concentre en bondissant. Par-dessus, en se baissant, en se faufilant à travers un 3, un 4, un 8, un 9, se rapprochant. L'une frappe sa poitrine, une lame venant de derrière le repousse, et il ne peut pas l'atteindre, mais il prend plaisir à cela, disant que la sensation est incroyable. Le système améliore le pas de l'ombre au niveau 2 maintenant à 40% de vitesse. Jiang prépare une autre volée, mais le barbu lui demande d'attendre. L'équipe arrive. Les membres de l'Alliance s'excusent d'être en retard. Jiang dit que c'est suffisant. Des ennuis. Il est temps de rentrer. Le barbu porte la patte de la bête et attend des zooms de l'éditeur. Où sont ces bas, eux? Les artistes ne croyaient pas que j'ai raté ce détail. Yi Xuan dit maladroitement « Vous pouvez y aller. J'ai quelque chose à régler. » Jiang accepte mais lui dit d'être prudent et quand il reviendra, il devrait venir à l'Alliance des 9 cieux car elle a préparé quelque chose de bien pour lui. Il lui fait signe d'au revoir et retourne en courant dans la forêt à la recherche du trésor de l'araignée. Il trouve le torse doré et les pattes aéries. Son armure dorée a été détruite. Alors ses pattes se vendront bien pour en acheter une nouvelle. Il s'attendait à ce que la femme serpent apparaisse, mais la scène le montre plutôt rentrant chez lui. Quand il ouvre la porte, tout l'endroit est détruit. Il lâche le sac sous le choc, mais son père est extrêmement fort. Alors que s'est-il passé? En voyant les cadres brisés, il sait que c'est Liu Xing. Où ce bâtard a-t-il emmené sa famille? La scène se déplace vers le district de Qingcheng à la distribution des richesses. Un garde lui dit que c'est une propriété privée défense d'entrée. Yi Xuan libère son aura en lui disant de s'écarter. Les gardes paniquent. La scène se déplace vers une piscine où Jinglong profite de la vie tandis que le fils tient une épée massive. Jinglong dit « Quand je trouverai Yi Xuan, je l'éliminerai. » Une porte s'envole soudainement. Écrase. Il tombe par terre crachant du sang à moitié mort. Se demandant quelle explosion c'était. Liu Xing se lève exigeant de savoir qui a enfoncé sa porte, puis il voit Yi Xuan le fixer du regard rayonnant de fureur. Jing dit Yi Xuan « Je voulais te tuer mais mes hommes ont disparu. C'était toi. » Yi Xuan lui dit de se taire et de dire où est sa famille. Xing rit disant que quand un enfant s'écarte du droit chemin, les parents doivent en payer le prix et il se vengera aussi sur le gamin. Quelque chose ne va pas. Jinglong a vu son père revenir plus tôt après être allé chercher les parents de Yi Xuan et il a l'air effrayé. Manifestement, quelqu'un d'autre est impliqué. Yi Xuan dit que ses parents sont son écaille inversée. Touchez-les et vous mourrez. Xing rit mais reçoit un coup de poing dans la bouche et est projeté contre le mur. Le père est choqué que cette aura provienne d'un niveau supérieur. Que se passe-t-il? Heureusement que j'ai avancé récemment. Il sera facile de maîtriser ce gamin. Il active une armure autour de son corps disant que le garçon est fou de le défier. Cette armure est vraiment laide sérieusement. L'armure de pierre tue l'agilité mais offre 40% de défense contre les lames. Jinglong est toujours coincé sous la porte. Comment ne peux-tu pas soulever une porte? Il continue de parler disant que tu as forcé mon père à utiliser sa compétence, ce qui signifie que tu es mort. Xing lance un coup de poing. Yi Xuan observe la paume, active le pas de l'ombre, se faufile, le poing apparaît derrière lui, frappe la nuque, mais la pierre est dure à couper, et il reçoit un autre coup de pied violent dans la poitrine, s'écrasant au sol. Xing s'approche disant « Gamin stupide, tu dois savoir quand la route devant toi ne peut pas être traversée, tu ne peux pas briser cette défense et un seul coup de poing te tuera. » Mais Yi Xuan tient encore debout, car les dégâts provenant des cochons sont réduits de 65%. Les gens oublient qu'il a aussi une défense solide. Xing est confus, c'était un coup à pleine puissance directement dans la poitrine sans garde.
Quelque chose ne s'additionne pas. Yichuan serre le poing et dit que s'il ne peut pas couper l'armure, il va la briser comme ça. Xing écarte les bras lui disant d'essayer de frapper la chair contre l'armure de pierre. Mais alors il réalise que c'est exactement ce que Yichuan veut. Yichuan s'avance et porte un brutal crochet dans l'estomac. Les dégâts contre les cochons sont multipliés par 500% et l'armure explose. Xing panique demandant pourquoi sa main ressemble à un canon. Yichuan ne s'arrête pas, frappe la mâchoire. Fracasse, le reste de l'armure fait voler plusieurs dents. Active la menace de la lune de sang. Le cochon est figé de stupeur. Yichuan déchaîne une rafale de coups en criant demandant où sont ses parents. Jinglong commence à paniquer à ce rythme. Son père va mourir. Il veut aider mais son corps tremble. Ses jambes refusent de bouger. S'il essaie, il mourra. Il est supprimé par l'aura de la lune de sang. Tout ce qu'il peut faire, c'est supplier Yichuan d'arrêter. Yichuan refuse disant qu'il n'arrêtera pas tant qu'on ne lui aura pas dit où sont ses parents. Xing finit par craquer disant qu'il est allé à la maison pour récupérer son million. Mais à son arrivée, 3 grands hommes en noir étaient déjà à l'intérieur. Il ne sait pas qui ils étaient. Yichuan le traite de menteur, mais Xing semble sincère en suppliant disant que le père de Yichuan se battait contre eux. Mais il ne sait vraiment pas qui ils étaient. Retour en arrière à la maison. Xing arrive. Chuyuan parle aux hommes en noir. L'un d'eux le regarde. D'un seul regard, Chuyuan s'effondre instantanément. Inconscient. Yichuan dit que ça n'a aucun sens. Comment peut-on le prouver? Xing se relève avec peine, disant « Attends, quand je suis parti, j'ai trouvé ceci, une lettre que tes parents t'ont laissée. » Yichuan l'ouvre et lit. « Yichuan, j'ai toujours voulu que nous vivions une vie ordinaire. Mais quand tu as dit que tu voyais tout le monde comme des cochons, j'ai su que le destin jouait avec nous. Ta mère et moi ne pouvons plus rester à tes côtés. Désormais, tu dois tracer ta propre voie. Nous croyons en toi car tu as toujours été un enfant intelligent. N'essaie pas de nous trouver. Tu n'es pas encore assez fort et tu n'as aucune chance contre eux. Tant que tu vis librement et heureux, c'est suffisant. » Yichuan commence à pleurer pour de vrai. À travers ses larmes, il reconnaît l'écriture de son père. Ce ne pouvait être personne d'autre. La scène se déplace vers Chuyuan disant à sa femme de ne pas avoir peur. Le garçon tracera sa propre voie. S'il a la chance d'atteindre le sommet suprême, alors en tant que son père, il construira la route devant lui. Si un jour le fils atteint le sommet, ils se reverront. Il a laissé là. L'être est maintenant de retour dans le présent, Yichuan s'éloigne de la maison. Jinglong l'observe de derrière, va vers son père et jure. Un jour il se vengera. Son père lui rétorque sèchement « Si moi je ne peux pas battre ce gamin, qu'est-ce que toi tu crois pouvoir faire? C'est bon, je le ferai payer moi-même. » Il attrape son téléphone et appelle son cousin. Cette famille a toujours des relations et cette fois le gars est avec 2 femmes dangereuses. Xing dit qu'il a besoin d'aide car quelqu'un a failli le tuer. Le cousin demande qu'il a fait. Xing répond un tueur de cochons nommé Yichuan, le cousin. Marque une pause. Un tueur de cochons. Puis il rit disant très bien, cousin, ensemble nous écraserons ce gamin. Pendant ce temps, Yichuan est chez lui en train de réparer la photo de ses parents, disant qu'il ne sait pas où ils sont et qu'il les trouvera. En s'éloignant, il sait qu'un seul regard de ces hommes en noir a suffi à rendre quelqu'un inconscient. Leur force est incompréhensible. Pourquoi mes parents sont-ils impliqués avec des gens comme ça? Si je veux les trouver, je dois devenir plus fort, et ce chemin passe par l'Alliance des 9 cieux. Il passe devant la forge du cœur de fer, et le boucher l'interpelle « Eh, gamin, la lame fonctionne toujours bien. » Yichuan dit oui. L'homme demande « Qu'est-ce que tu portes ?» Yichuan pose les pattes dorées de l'araignée par terre. Le boucher les reconnaît instantanément. Attends, c'est ce que je pense que c'est. Yichuan dit l'araignée dorée venimeuse. L'homme est choqué disant que c'est extrêmement précieux. Avec ça, il peut enchanter sa lame. Yichuan demande comment. Il explique que l'araignée possède des propriétés venimeuses et dorées. S'il en extrait une, il peut la raffiner dans la lame, lui conférant un effet supplémentaire. Yichuan demande pourquoi pas les deux. Taixin rit et lui dit d'arrêter de rêver. Extraire un seul attribut est déjà rare. Le raffinage est extrêmement difficile. En ajouter un second effacerait le premier de l'araignée. Ne sois pas gourmand. Choisis venin ou or. Yichuan choisit l'or car ça se vendra plus cher. Taixin hoche la tête disant que tu n'es pas aussi stupide que tu en as l'air. Il jette l'or dans la fournaise. Il fond coule brillamment et l'or en fusion se déverse sur la lame. Les coups de marteau retentissent et quelques minutes plus tard, la lame brille entièrement dorée. Taixin dit gamin, tu as de la chance. Si quelqu'un d'autre avait demandé ça, ça coûterait 500 000. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. Yichuan pense bon merci. Je ne sais pas pourquoi, mais je prends. En saisissant la lame, il réalise qu'elle est maintenant incroyablement lourde. Il demande « Eh !» Maître, la lame a l'air magnifique, mais quel est l'effet? Taixin explique que chaque enchantement s'active après un certain nombre d'attaques, et l'or crée généralement des coups critiques. Yichuan dit « Waouh, des coups critiques, ça a l'air bien !» Avec le système, les critiques de talon par-dessus les critiques devraient être incroyablement puissants. Il serre la lame fort et déchaîne une combo de coups, mais rien ne semble se passer. Et il se sent épuisé sans effet visible. Puis le système indique que l'enchantement a réussi et que désormais après 9 frappes la 10e, inflige toujours 200% de dégâts et plus vite elle se déclenche, plus le critique est puissant et plus tôt s'active. Il le remercie en disant « Maître, si tu as besoin d'aide, je ne refuserai pas. » Le cochon lui fait signe de partir disant « Gamin, ça suffit maintenant. Va-t'en, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. » Je ne sais pas si ce cochon est honnête ou louche.
Pourquoi l'a-t-il fait gratuitement? Je ne fais confiance à personne dans ce monde. Bientôt, Yi Chuan arrive à ce qui ressemble à la base de l'Alliance des Neuf Cieux. Le directeur est là et demande « Hé, Yi Chuan, qu'est-ce que tu fais ici ?» Yi Chuan pose la même question et le directeur dit « Je suis ici pour recommander quelques étudiants de l'académie à l'Alliance. Tu sais, tout étudiant qui rejoint cet endroit apporte un grand honneur à l'école. » Yi Chuan dit que c'est formidable, mais le directeur s'excuse disant qu'il ne peut pas le recommander puisqu'il n'a pas de profession de combat et qu'il n'accepte pas vraiment quelqu'un cette année. Même Ling Chuan a été rejeté malgré son talent incroyable. Cette alliance a un niveau d'exigence extrêmement élevé. Alors qu'est-ce que tu fais ici, Yi Chuan, m'en disant qu'il utilise leur montagne pour l'entraînement au poids? Le vieux l'examine. Entraînement au poids. Il semble que tu aies atteint la limite de croissance de ta classe, mais c'est bien. Abandonne le combat et concentre-toi sur l'élevage des cochons. Ça te convient mieux. Yi Chuan acquiesce, disant c'est vrai. Je continuerai à tuer des cochons puisque c'est ce qui me convient le mieux. Alors que Yi Chuan passe devant le directeur, ressent quelque chose d'étrange, se retourne et demande à Yi Chuan à quel niveau il en est en ce moment. Yi Chuan répond quelque chose comme proche du rang d'ascension au lac. Le directeur est stupéfait. Attends, tu n'es plus dans les rangs de débutants, quelque chose cloche. Même Ling Chuan qui progresse incroyablement vite est encore apprenti. Même les classes de style de vie. Progresser aussi vite est anormal. Pour que ça arrive, il aurait dû tuer environ 100 000 cochons. Ce gamin est incroyable. Yi Chuan essaye de partir, mais maintenant le directeur lui demande s'il veut participer au tournoi de l'école. Yi Chuan est confus demandant quel tournoi. N'est-ce pas uniquement pour les professions de combat d'élite? Le directeur dit avec enthousiasme « Oui, quelqu'un de ton niveau peut se qualifier, car il y a une place disponible. Jing Long a été blessé quelque part et ne peut pas concourir. » Yi Chuan pense à la porte reçue en plein visage. Le directeur continue disant que Ling Chuan est assuré de gagner, mais que tu pourrais aussi bien performer surtout dans la compétition par équipe. Si tu la soutiens, il pourrait enfin améliorer la réputation de l'école qui est actuellement la pire. Il ne figure même pas sur la liste d'honneur, recevant à peine les récompenses de participation. Yi Chuan se frotte le visage et demande qu'est-ce que ça a à voir avec moi. Le directeur pose une main sur son épaule et dit « Gamin, si tu participes, je te garantis une demande. » Yi Chuan réfléchit puis dit « Je veux 500 000. » Le directeur accepte disant que si tu atteins le top 3, ce n'est pas un problème. Il pense intérieurement que le top 3 est impossible puisqu'ils n'ont même pas une équipe de combat complète, donc il n'aura pas à payer. Yi Chuan ajoute qu'il veut aussi un objet de stockage spirituel. Le directeur le traite de gourmand disant que ce sont parmi les meilleures récompenses. Yi Chuan dit « Oubliez ça, alors je ne participerai pas. » Le directeur attrape son bras disant « Attends très bien, si tu atteins le top 3, tu obtiens aussi l'objet. » Yi Chuan le remercie et s'en va tandis que le directeur part convaincu qu'il n'aura pas à payer quoi que ce soit. À la porte de l'Alliance des Neuf Cieux, un garde musclé demande « Hé gamin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Yi Chuan dit « Je m'appelle Yi Chuan. Je suis là pour voir mademoiselle Zhang. » Il rit disant que c'est comme si tu avais un rendez-vous avec mademoiselle Zhang. Puis le portail s'ouvre, elle apparaît, nonchalamment disant qu'elle l'attendait, attrape son bras disant « Yi Chuan, je t'attendais. Je vais te faire visiter l'Alliance. » Le garde est stupéfait demandant « Qui est ce gamin ?» Alors qu'il traverse la cour, elle explique que la tour du sud est résidentielle, la tour du nord est pour les services. La tour de l'est est pour la restauration. Le nord-ouest et l'ouest sont les zones d'entraînement. Yi Chuan est impressionné disant que l'endroit est incroyable. Elle lui dit de se dépêcher car elle veut l'enregistrer. Une main lourde se pose sur son épaule, le barbu disant qu'il a manqué le gamin et qu'il est enfin arrivé. Il dit qu'il emmènera Yi Chuan à l'aile nord avec les salles de massage. Il va adorer ça. Zhang lui donne une bonne claque clairement jalouse et lui dit de ne pas corrompre l'esprit du gamin. Le barbu s'en va disant qu'elle ne comprend pas les besoins des hommes. Ils arrivent à la tour du Nord qui semble soudainement ultra moderne. Une réceptionniste en tailleur demande si mademoiselle Zhang a personnellement amené cette personne. Zhang lui ordonne d'émettre une carte noire pour le gamin. La réceptionniste hésite, disant qu'une carte noire est le niveau le plus élevé. Peut-on vraiment la donner à un nouveau venu? Zhang lui ordonne d'obtempérer et elle demande à Yi Chuan ces informations. Peu après, il devient officiellement membre avancé de l'Alliance des Neuf Cieux. Yi Chuan est choqué demandant pourquoi il obtient une carte noire. Zhang explique que les membres s'appuient sur des points de contribution et qu'il en faut au moins 1000 pour en avoir une. Il note que ça semble rare. Elle dit que puisque je t'ai personnellement recruté et que tu as fait une énorme contribution dans ce combat, j'ai décidé que tu le méritais. Elle se serre contre lui disant qu'elle est enthousiaste à l'idée de ce qu'il peut apporter, bien que ce visage de cochon fasse instantanément disparaître tout charme. Puis le barbu interrompt disant « Mademoiselle Zhang, j'ai besoin de vous parler ». Tandis qu'elle se tient là toute timide, le protagoniste est aussi rouge qu'elle. « C'est quoi ça ? Si tu vois tout le monde comme des cochons à un moment donné, tu t'en fiches probablement. » Le barbu commence à lancer une pile d'objets à Yi Chuan, disant que ceux-ci sont pour lui. Récompense spécialement préparée par Zhang, bien plus luxueuse que ce que n'importe qui d'autre reçoit en rejoignant l'Alliance. Yi Chuan se sent gênée et les remercie. Elle dit ensuite qu'elle va l'emmener à la zone résidentielle. Mais il se trouve dans la zone néant, ce qui semble étrange. Qu'elle a dit que la zone résidentielle était dans les tours du sud, et juste devant eux, il y a un étrange bain chaud.
Elle dit qu'il a été blessé lors du dernier combat. N'est-ce pas? Alors que dirais-tu de laisser ton corps récupérer? Et elle est déjà prête pour le bain? Yi Chuan s'en moque complètement, enlève sa chemise et entre dans la source. Elle perçoit quelque chose se rapproche, disant qu'il a de nouvelles blessures. Que s'est-il passé hier soir? Yi Chuan s'enfonce davantage dans l'eau, disant qu'il a eu un accident et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Et Zhang continue de parler, disant qu'elle doit vraiment le remercier. S'il n'avait pas été là, ils auraient été volés la peau de singe perdue et le barbu aurait pu mourir. Son charme ne fonctionne clairement pas car Yi Chuan pense si elle veut me remercier, elle devrait rester loin de moi. Elle lui dit d'ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouve un objet de cultivation qui renforcera encore davantage la source. Il l'ouvre et trouve une étrange pilule noire. Elle lui dit de la manger, disant qu'elle le rendra plus fort, plus résistant et plus rapide. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Pendant ce temps, elle pense que cette description ressemble exactement à un aphrodisiaque pour cochon. Attends, c'est quoi ça? Elle tire la langue, disant qu'il comprendra une fois qu'il l'aura mangé. Yi Chuan la jette dans sa bouche, dit que ça a bon goût mais ressent instantanément quelque chose. Tout l'endroit vire au violet. Son aura s'étend et il demande ce qui se passe. Elle explique que c'est une pilule raffinée par les meilleurs alchimistes de l'Alliance. Une seule est fabriquée tous les 6 mois. Elle renforce le corps et la constitution de façon permanente, augmentant massivement tous les attributs. Yi Chuan est stupéfait car ça lui donne vraiment 20 points à chaque statistique. Ce n'était pas un aphrodisiaque. Qu'est-ce qui vient de se passer? Au même moment, il ouvre le parchemin qui octroie le passif de la cloche d'or, toujours actif, et bloquant un coup fatal. Après activation, il ne peut pas se réactiver pendant 12 heures. L'objet s'efface tandis que des inscriptions apparaissent sur son corps. Zhang, qui était rosé auparavant, maintenant habillé en blanc, dit que puisque son armure dorée a été détruite lors du dernier combat, c'est une compensation. Yi Chuan est confus, disant qu'elle est trop généreuse. Il ne sait pas comment il peut la rembourser. Elle se tient sur le côté, en posant, disant qu'il faut au moins un demi-mois pour forger cette armure. Le moment venu, il devra aussi les accompagner pour défier le roi de la lame de flamme. Yi Chuan accepte mais demande combien de personnes ils ont et quelle est la chance de succès. Elle dit que pour l'instant moins de 10%. Il dit que ça n'a aucun sens. Pourquoi le faire alors? Est-ce que tout le monde veut mourir? Et aussi, elle n'est pas la chef. Alors pourquoi prendre un risque aussi énorme? Elle dit que c'est précisément parce qu'elle est la fille du chef de l'Alliance qu'elle doit y aller personnellement. Elle ne veut pas vivre éternellement dans l'ombre de son père. Et c'est pourquoi elle choisit de prendre ce risque. Tous dans l'Alliance disent que c'est tragique. Le chef n'a qu'une seule fille et elle est stupide et honteuse et ne mérite pas de diriger. Yi Chuan se souvient de Jia Wan, la moquant comme faible et ignorante. Et maintenant il comprend même en tant que fille du chef, les gens doutent encore d'elle. Elle demande s'il a peur. Il dit que ses parents lui ont appris que si tu promets quelque chose, tu dois tenir ta promesse. Elle plisse les yeux, disant qu'il est un bon garçon et que c'est dommage qu'il soit encore vierge. Elle se rapproche, se serre contre lui, disant que s'il meurt peu, être ne devrait-il pas mourir avec des regrets? Il la repousse, disant qu'il garantit que ce n'est pas aujourd'hui qu'il mourra, il a trop de choses importantes à faire. Elle reste là stupéfaite qu'elle ait vraiment été repoussée. Yi Chuan ouvre la porte et le barbu est là en train d'écouter. Jiang demande ce que l'oncle chien fait là embarrassé. Il dit rien. Je voulais juste utiliser la source moi aussi pour soigner mes blessures. Yi Chuan l'arrête disant « Attends oncle, j'ai une faveur. Peux-tu être mon partenaire d'entraînement ?» Chien s'illumine disant que c'est intelligent. Entraînons-nous ensemble et devenons plus forts. En partant, Jiang est enthousiasmée disant qu'elle a finalement fait le bon pari. Ce garçon a un potentiel illimité. La scène se déplace vers les terrains d'entraînement de l'Est face à Qian. Yi Chuan sait que c'est seulement en devenant plus fort qu'il pourra revoir ses parents. Il leur demande de tenir encore un peu. Il dégaine sa lame enchantée, dit à Qian qu'il ne retiendra pas ses coups. Qian saisit son marteau et dit parfait. Je prendrai ça au sérieux moi aussi. Yi Chuan croise son regard et 9 jours passent. La grande fille aux shorts regarde stupéfaite. Ces deux-là semblent posséder mais elle réalise qu'elle peut compter sur eux deux. Yi Chuan lance une séquence de coups tranchants. Qian bloque mais réalise qu'il doit bouger plus vite. Son arme commence à plier. Il voit une ouverture attaque sur le côté. Mais Yi Chuan bondit, activant l'étoile filante bénie. Ils entrent en collision en plein air. Le marteau fissure la défense de la cloche d'or mais Yi Chuan continue de presser vers l'avant, frappant vers le bas. Qian se braque. La lame manque de peu de briser son marteau. Le combat est encore meilleur que celui dans la forêt. Tout le monde dans l'Alliance est choqué. Ce gamin vient d'arriver et se bat à égalité avec Qian. Comment est-ce possible? Qian bloque, mais la zone de son dos est dévastée. Son marteau est complètement fissuré. Il rit disant que ça suffit, il ne peut plus jouer. Il a besoin d'une nouvelle arme. Yi Chuan s'excuse disant malheureusement que son portefeuille est vide. Il ne peut pas payer. Jiang les appelle de loin leur disant de venir manger pendant qu'elle passe avec des shorts immenses. Tout le monde regarde. Qian marmonne que son arme spirituelle la plus puissante a été détruite et que quelque chose ne va vraiment pas chez ce gamin. Yi Chuan se demande quelle délicieuse nourriture elle a apportée aujourd'hui. Maintenant, il a 140 dans chaque attribut. L'arme déclenche des critiques au 9e coup pour 220% et le pas de l'ombre est au niveau 3 avec 50% de vitesse. Le vieux se plaint disant « Mademoiselle Jiang, mon arme a été détruite par ce gamin. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comment vais-je me battre ?» Elle lui dit d'arrêter de se plaindre de bêtises.
Plus tard, il n'a qu'à aller à l'entrepôt de la guilde et en prendre une autre, ce qui fonctionne. L'important maintenant, c'est de manger ce banquet somptueux. Ils se mettent tous les deux à manger comme des fous et elle est enthousiasmée. Ce gamin devient fort. À ce rythme, il pourrait vraiment avoir une chance dans ce combat. En mangeant, Yi Chuan dit que demain il s'en va. Et tous les deux demandent où il va et ce qu'il compte faire. Il tape sa poitrine, disant qu'il a promis au directeur de l'école de participer à quelque chose et qu'il sera bientôt de retour. Alors ils n'ont pas à s'inquiéter. Jiang attrape le bras du gamin disant qu'il ferait mieux de revenir bientôt car chaque jour qu'ils s'entraînent ensemble, elle l'apprécie davantage. S'il veut, il peut même sauter demain et continuer à s'entraîner. Mais Jiang le frappe sur la tête lui disant d'arrêter de mettre Yi Chuan mal à l'aise. Il a déjà dit qu'il y va et c'est final. Elle se serre contre Yi Chuan lui disant d'être prudent, là-bas disant qu'elle attend son retour avec impatience et... Sur ce, il quitte l'alliance. Qian demande à Mademoiselle Jiang que ce gamin a une force difficile à comparer. Si nous l'emmenons à cet endroit, qu'est-ce que tu penses qu'il se passera? Elle répond que s'ils reviennent vivants de la mission, ça vaudra la peine de l'y emmener. Entre-temps, nous arrivons à l'école. Un groupe se tient là quand une fille à grosse tête se retourne disant qu'elle est arrivée. C'est elle, Xu Lingzuan, l'amie d'enfance qui... Honnêtement, après autant de Jiang qui court partout, a un peu perdu son charme. Elle jette un coup d'œil sur le côté et voit Yi Chuan debout là et pense « Qu'est-ce que ce gamin fait ici ?» Son ami le moque disant « Yi Chuan, tu es encore venu ? Avec tes tours stupides pour te rapprocher de Sir Ling. » Il frappe le mur et lui dit de s'écarter de son chemin. Elle recule choquée le traitant de clown, disant qu'il essaie toujours d'attirer l'attention. Tout le monde regarde la destruction. Elle court vers Ling Chuan, disant qu'il lui fait peur. Ling Chuan s'avance disant « Yi Chuan, combien de fois t'ai-je dit d'arrêter d'essayer de te mettre en avant autour de moi? C'est inutile. » Il enfonce des attaques dans le sol, détruisant tout autour de lui, ferme les yeux désintéressés et dit « Le directeur m'a demandé de rejoindre le tournoi. Ça n'a rien à voir avec toi. » Elle est stupéfaite, disant « Attends, le directeur a demandé d'où sait-il que Yi Chuan est un loser inutile. Est-il devenu fou ?» Elle cite un proverbe le moquant, disant qu'il est ridicule pour une luciole de se tenir à côté d'une lune brillante, le traitant de faible. Mais alors le directeur apparaît disant « Calmez-vous mademoiselle, c'est moi qui ai invité monsieur Yi Chuan. Veuillez combattre ensemble et mettre de côté la rivalité pour l'honneur de l'école. » Elle rétorque sèchement, demandant comment elle peut avoir un allié aussi médiocre. Le directeur dit naïvement que plus il fait des choses stupides à côté de toi, mieux tu paraîtras. Tout le monde sera impressionné. Elle marque une pause, puis accepte disant très bien. Puisque frère Jinglong est blessé et ne peut pas participer, au moins ne te mets pas sur mon chemin. Yi Chuan s'en va en trombe. Le directeur rappelle à Yi Chuan de ne pas oublier leur accord. Seul le top 3 obtient la récompense. Yi Chuan hoche la tête. D'accord. Puis ils arrivent à l'arène où se tiendront les phases préliminaires. Tout le monde est inscrit et les règles sont simples. Tirer des numéros, combattre l'adversaire correspondant. Si tu gagnes, tu restes et défies le suivant. À la fin, les classements sont décidés par le total des victoires et les 4 derniers debout entrent dans la ronde finale. Les étudiants de la même école ne s'affronteront pas. Quelqu'un soupire de soulagement disant qu'au moins il ne combattra pas Sir Ling Juan. Le directeur ajoute que les perdants ont une autre chance de défier quelqu'un d'autre. Mais 2 défaites signifient l'élimination. Une fille habillée simplement dit de ne pas s'inquiéter. Ling Xuan a déjà assuré la victoire. Tout en regardant Yi Chuan, elle dit que ce sera drôle de le voir se ridiculiser dans un si grand stade. Maintenant, nous sommes dans le stade des lumières éblouissantes comme le soleil est. L'animatrice souhaite la bienvenue à tout le monde. Cette année, plusieurs écoles de Qingcheng à Lingyun participent. Cela déterminera beaucoup d'avenir. Les principaux spectateurs sont les professeurs, les élites des académies, et celui à droite a attiré mon attention. Ling Xuan pense qu'elle a déjà été choisie par l'Académie du Trésor Céleste. Tout ce dont elle a besoin, c'est de ne pas les décevoir. L'animatrice annonce le début des premiers tours. Premier match Yi Xuan tueur de cochons contre Liu Kai cultivateur de la lance du tonnerre des ombres. Tout le stade éclate de colère. Les gens crient « Pourquoi y a-t-il un boucher dans l'arène ?» Une vieille dame dit que ce n'est pas à prendre au sérieux. Les professeurs chuchotent que c'est la première fois qu'une école envoie un concurrent avec une profession de style de vie. Qingcheng doit être désespéré. Une professeure le défend disant que le professeur Qin ne devrait pas dire ça. Elle a récemment recruté une personne extrêmement talentueuse de Qingcheng. Qin rit disant que les écoles sont un mélange de poissons et de dragons. Rien ne se compare au vrai Yankai où tout le monde est d'élite. Le directeur transpire à froid, priant pour que Yi Chuan ne les déshonore pas dans l'arène. Liu Kai remercie Yi Chuan disant « Merci mon vieux, je ne m'attendais pas à une victoire facile. Je t'offrirai des barbecues après. » Yi Chuan sourit et dit « Merci, tu as l'air d'être un type sympa. » Le juge lève le bras. Dans l'arène, premier match commençait. La directrice de l'école Xiaxuan se moque de Qingcheng, demandant s'il manque de gens au point d'envoyer un boucher. Elle ajoute qu'elle perçoit quelque chose de différent dans son aura. Le vieux Shongwei rit disant « Oui, son aura est différente. » Tout le monde a une profession de combat. Lui en a une de style de vie. Le directeur transpire, suppliant Yi Chuan de ne pas le décevoir. Liu Kai exhibe ses attaques de lance au tonnerre, éblouissant la foule, se vantant d'avoir atteint le rang 8 d'apprenti et que le combat sera facile. Alors il va divertir un peu le public.
Yi Xuan hoche la tête et dit « Waouh, tes compétences à la lance sont vraiment impressionnantes ». Et le juge pose une main sur l'épaule du gars lui disant d'arrêter de se pavaner et de commencer le combat. Le gars se stabilise, dit pardon à Yi Xuan et dit que ça va finir vite. Il frappe fort, manquant presque le visage de Yi Xuan, mais Yi Xuan esquive simplement. Soyons honnêtes, tu as essayé de le tuer, alors tu mérites ce qui vient ensuite. Un seul coup de poing droit dans la mâchoire, boum, la moitié de la mâchoire arrachée, des dents qui volent. Le corps écrasé au sol. Terminé. Le juge annonce que Yi Xuan gagne. La foule se fige complètement perdue. Le directeur lâche « Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est mon boucher de cochon, mais il est de rang divin. Il ne sera certainement pas fort dans le futur, ce qui sonne à la fois comme un compliment et une insulte en même temps. Mais en ce moment, il peut écraser les gens ordinaires. Je déteste déjà ce gars aussi les autres. » Transpire disant « Ouais, il n'est vraiment pas normal. » Le professeur Qin est stupéfait disant « Attends, il est bouché. » Quel gâchis! S'il avait une profession de combat, il serait au sommet. Il rejoue le combat dans sa tête. Les mouvements étaient fluides comme l'eau. La lance semblait lente et le coup de poing n'a même pas utilisé 10% de sa force. Même sans profession de combat, ce gamin est dangereux. La professeure se souvient que Ling Xuan s'est plainte d'un certain Yi Xuan qui l'embêtait. Alors c'est lui. Elle ricane et dit que tout au long de l'histoire, beaucoup ont essayé de défier le destin avec des professions de style de vie et tous ont échoué. Il n'est qu'un idiot qui pense qu'il compte. Le professeur Qin n'a pas à s'inquiéter de lui. Félicitations, vous venez de perdre tout votre charme. Maintenant, je veux que Yi Xuan humilie toute cette école. Prochain combat, Xie Jiji, mage des nuages de feu, contre notre garçon. Le gars entre des flammes dansant dans sa main demandant ce que Yi Xuan compte faire. Yi Xuan le fixe fasciné demandant comment sa main ne brûle pas. C'est incroyable. Le gars s'énerve lui disant d'arrêter de faire l'idiot. Il n'a aucune idée à quel point ces flammes sont dangereuses. En haut des gradins, Chongwei rit disant « Vieux Zhao, on dirait que la farce prend fin ici. Mon étudiant est au rang 9 d'apprenti avec une incroyable classe magique. » Le directeur Zhao répond calmement que Yi Xuan est déjà au-dessus de ça. Il n'est même plus dans les rangs d'apprenti. Chongwei dit que c'est impossible jusqu'à qu'il regarde de nouveau l'arène et réalise que son propre étudiant est déjà inconscient et qu'il n'a même pas vu ce qui s'est passé. Quelque chose ne va vraiment pas. Haoko. Yi Xuan s'est-il éveillé cette année? Pendant ce temps, Ling Xuan écrase nonchalamment son adversaire dans une autre arène. Zhao marmonne qu'à ce rythme, Qingsheng assurera au moins 2 places dans le top 3. Cette année sera bonne. Ling Xuan jette un coup d'œil, disant « Yi Xuan, tu as vraiment de la chance de faire face à ces gens inutiles, et encore plus de chance que je ne sois pas autorisé à t'éliminer. » Xu Chuan l'interrompt, disant à Zhao de ne pas fêter ça encore. Regarde ce qui vient de se passer. Sa mage est sur le point d'affronter Ling Xuan. Une petite fille entre dans l'arène, en demandant à la grande sœur d'y aller doucement. Ling Xuan lui dit froidement de ne pas s'attendre à de la clémence juste parce qu'elle est une enfant. Zhao demande si c'est même permis. Elle n'a pas l'air d'avoir 18 ans. Xia Chuan dit qu'elle garantit que la fille est plus âgée et l'avertit de ne pas sous-estimer Weiner. Elle est l'une des prodiges de cette année, la fille à grosse tête. Se contente de regarder droit devant, disant qu'elle va sûrement faire exploser les compteurs sur cette vidéo.